Chers amis, merci d'être venus nombreux pour cette 12e soirée des lauréats. Vous êtes plus de 300 à avoir répondu présent, malgré des emplois du temps chargés, de multiples engagements et un trajet un peu long pour certains. Depuis que la soirée des lauréats existe, nous avons arpenté de nombreuses villes de Franche-Comté, mais c'est la première fois que nous tenons cette soirée à Arc-les-Gray. Alors que le conseil d'administration du réseau Entreprendre a décidé de lancer son antenne en Haute-Saône, il nous paraissait important de tenir cette soirée ici. Merci à Monsieur Alain Blinette, président de la communauté de communes du Val-de-Grès, pour l'aide qu'il nous a apportée dans l'organisation de cette soirée, et à Monsieur Jean-Luc Kivogne, président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Haute-Saône, qui nous accompagne dans l'établissement de cette antenne. Merci à Monsieur Yves Cratinger, président du conseil départemental de Haute-Saône, qui nous accueille dans son département et nous honore de sa présence. Merci à Madame Marie-Guide Dufay, présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, d'avoir pu se joindre à nous. Vous avez été présente à de très nombreuses soirées des lauréats, mais des contraintes personnelles et d'agenda vous avaient empêché d'être présente ces 2 dernières années, et nous nous étions promis d'anticiper au mieux pour cette année, c'est chose faite. Nous vous remercions pour votre soutien qui ne s'est jamais démenti. Merci à tous nos partenaires de fonds de prêt qui nous accompagnent quotidiennement dans la réalisation de notre mission. Grâce à vous, nous sommes capables d'accompagner les lauréats que vous découvrirez ce soir. Je remercie donc la région de Bourgogne-Franche-Comté que j'ai déjà citée, BPI France, la Chambre de commerce et de l'industrie de Bourgogne-Franche-Comté, la Chambre de commerce et de l'industrie du Doubs, la Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté, le Crédit agricole de Franche-Comté et la Banque populaire de Bourgogne-Franche-Comté. Je dois associer à ces remerciements les acteurs économiques qui soutiennent et participent au succès de nos actions d'accompagnement. La Banque de France, les tribunaux de commerce, la Société Générale, le CIC, AG2R La Mondiale et EDF, Une rivière, un territoire. En 12 ans d'existence, le réseau Entreprendre de Franche-Comté a apporté son soutien à 143 entreprises. Les projets que nous avons accompagnés ont créé ou pérennisé 2900 emplois, dont 636 emplois qui ont été créés ex nihilo. 5 millions d'euros de prêts ont été prêtés sous forme de prêts d'honneur aux dirigeants, auxquels il convient de rajouter les financements bancaires complémentaires qui ont été obtenus par effet de levier. Les taux de survie à 5 ans des entreprises lauréates suivies par le réseau Entreprendre s'élèvent à 90% contre une moyenne nationale de 50%. Nous comptons aujourd'hui 135 membres répartis sur l'ensemble de la Franche-Comté et qui apportent leur soutien à travers l'accompagnement bénévole aux créateurs et repreneurs d'entreprises. Et en 2018, cela représentait plus de 2000 heures d'accompagnement. Enfin, ce soir, et vous le découvrirez après, ce sont 16 lauréats qui sont mis à l'honneur. Pendant 12 ans, puisque l'association a été créée en 2007, nous avons pu construire et consolider notre offre. Elle s'articule aujourd'hui autour de 3 dispositifs. La création-reprise, la mutation-développement et la croissance-ambition. Ces 3 types d'accompagnement visent à s'adapter au mieux aux besoins de l'entreprise et de son dirigeant. Celui-ci est accompagné par un chef d'entreprise expérimenté pour les 2 premières offres. Le lauréat et l'accompagnateur se rencontrent 1 fois par mois. Dans le cadre du dispositif croissance, ce sont 3, voire 4 chefs d'entreprise expérimentés qui rencontrent le lauréat 1 fois par trimestre. En outre, le réseau Entreprendre travaille pour promouvoir l'esprit d'entreprise à travers le programme Les Entrep, que vous connaissiez peut-être sous le nom Les Entrepreneuriales, et 100 000 entrepreneurs. Le programme Les Entrep propose à des étudiants de construire un projet de construction d'entreprise et de le confronter à des professionnels. Avec 100 000 entrepreneurs, les entrepreneurs rentrent dans les collèges et dans les lycées. Et ils viennent partager leur expérience professionnelle et raconter l'entreprise aux collégiens et aux lycéens. Enfin, le réseau Entreprendre est aussi et surtout un lieu d'échange et d'amitié entre chefs d'entreprise qui se retrouvent au plus près des centres de vie économiques. Vous connaissez maintenant bien les événements régionaux du réseau, la soirée des lauréats, évidemment, les soirées des Entrep,
l'Assemblée générale au mois de juin, la conviviale de rentrée au mois de septembre, et nous organisons également des conviviales au niveau des antennes afin de permettre aux chefs d'entreprise de se réunir, de se connaître et d'être d'autant plus efficaces et pertinents dans leurs actions d'accompagnement. Je suis très heureux ce soir d'accueillir Martine Delbos, qui est marraine de cette promotion. Vous dirigez, Madame Delbos, les Pépinières Guillaume, une société créée par votre famille en 1895 et dont vous représentez, avec vos frères ici présents, la 3e génération. Vous avez eu la gentillesse de nous recevoir, Elena Moïse et moi, en novembre dernier dans vos locaux de Charsène. J'ai alors découvert l'aventure passionnante de votre entreprise et de votre famille. J'ai retrouvé dans votre récit l'attachement au métier, l'ancrage au territoire et le respect des équipes qui sont des valeurs fortes du réseau Entreprendre. Votre entreprise est la preuve vivante qu'il est possible de rester une entreprise à taille humaine, d'avoir de grandes ambitions et de partir à l'aventure dans le monde entier. Merci d'avoir accepté d'être la marraine de cette promotion. Vous interviendrez tout à l'heure en compagnie de votre frère, Pierre-Marie Guillaume, que je remercie également. Avant de découvrir les 16 lauréats de la promotion 2018, je laisse la parole à Jean-Luc Kivogne, président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Haute-Saône, territoire qui nous accueille ce soir. Merci et bonne soirée. Madame la présidente de région, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur Alain Blinette, président de la communauté de communes, Monsieur le président de la Chambre de commerce régionale, Monsieur le président du réseau Entreprendre, Mesdames et Messieurs, dirigeantes et dirigeants d'entreprises, acteurs du développement économique, Mesdames et Messieurs, bonsoir. En tant que président de la Chambre de commerce et d'industrie, je suis très heureux d'être présent parmi vous ce soir pour cette cérémonie des lauréats et de vous accueillir en Haute-Saône. Ce département est riche de très nombreux savoir-faire dans des domaines variés comme l'automobile, la mécanique, la métallurgie, l'agroalimentaire, le bois. Nous sommes un département dynamique à l'international et avec de nombreuses entreprises innovantes. Cette réalité est trop méconnue et nous nous employons chaque jour à donner de la visibilité aux entreprises. C'est particulièrement vrai ces derniers mois où nous l'avons fait notamment à travers des salons en France ou à l'étranger. Mais également des ouvrages. Nous avons édité un ouvrage intitulé « Excellence Haute-Saône » fin 2018, qui met en lumière l'histoire et la réussite de 70 entreprises, véritables fleurons de l'économie locale. Nous avons également participé à une nouvelle édition de l'annuaire de l'industrie. Et enfin, nous avons contribué au film sur l'économie qu'a réalisé le conseil départemental pour une diffusion dans les avions de la compagnie nationale Air France. Nous sommes ici sur les terres de la communauté de communes de Val-de-Grès. Je salue son président, Alain Blinette. La Chambre de commerce et d'industrie et la communauté de communes viennent de signer un partenariat pour 2 ans pour agir ensemble autour d'axes forts. La connaissance de la situation économique du territoire, l'animation des acteurs économiques, la création et la transmission d'entreprises, l'emploi et l'apprentissage, et enfin la valorisation du foncier et du bâti disponible. Ce partenariat se décline également avec 5 autres communautés de communes de notre département. Le partenariat, c'est le maître mot de la Chambre de commerce et d'industrie, parce qu'ensemble, nous serons plus forts. C'est pourquoi nous n'hésitons pas à porter nos actions en faveur des entreprises en étroite coordination avec la région, le département, les organisations professionnelles et les clubs d'entreprise, en matière de création, de transmission, d'accompagnement à l'international, de transition numérique ou énergétique, de professionnalisation des compétences, et j'en passe. Les objectifs du réseau Entreprendre sont les nôtres. La création d'emplois et l'émergence des PME dans les territoires. Nous partageons aussi les valeurs de ce beau réseau, l'importance de la personne, le bénévolat, l'entraide, le partage d'expériences entre pairs et le souci de l'intérêt général. Le réseau Entreprendre Franche-Comté souhaite se développer sur la Haute-Saône,
Faisons caisse de résonance. Nous sommes tous là pour faire grandir des projets. Continuons dans cette voie. Prenons des risques. Battons-nous, pour les entreprises, les salariés et notre territoire. Merci au président du réseau. Bravo à tous pour votre engagement et félicitations aux lauréats. Je ne peux conclure sans saluer, bien sûr, Martine Delbos, qui est la marraine de cette cérémonie, mais aussi membre de la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Saône. Merci à vous. Bon, merci à Monsieur Kivonien. Et nous allons inviter dès maintenant Madame la Présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guide Dufay. Bonjour mesdames et messieurs, je voudrais saluer les élus, d'abord le président du département, le président de la communauté de communes et le maire d'ici qui nous accueillent dans cette très belle salle, et puis vous saluer tous mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs les lauréats. Je ne vais pas faire un discours parce que je pense que maintenant il est temps de rentrer dans le vif du sujet, et puis je préfère en général les actes au discours. Et les actes, pour moi, c'est vraiment, mais vous l'avez dit, Monsieur le Président Gérard, c'est d'accompagner ce réseau depuis le démarrage. Donc maintenant, il y a plus de 10 ans, hein, je crois, parce que non seulement c'est une association qui fait un travail très très intéressant pour aider au développement des entreprises, et vous avez vu comment ça se passe et les résultats avec 3000 emplois consolidés ou créés depuis 10 ans, mais parce que dans ce réseau, les entreprises, les chefs d'entreprise, eh bien, sont dans une démarche à la fois de responsabilité, c'est normal quand on est chef d'entreprise, et dans une démarche de solidarité. Moi, vraiment, c'est ce que j'ai toujours apprécié depuis le démarrage, c'est que des chefs d'entreprise qui, a priori, n'ont pas quand même énormément de temps disponible, eh bien, consacrent du temps à aider des entreprises à se constituer, à se développer. Et ce réseau d'entraide repose sur des bases qui sont extrêmement solides et qui font que les résultats sont au rendez-vous. Donc, vous faites partie de partenaires de la région qui nous sont extrêmement chers. Pas chers au sens où, oui, c'est sûr qu'on vous accompagne financièrement, mais cher à notre cœur. Tout ce qui permet le développement de l'entreprise, forcément, eh bien, nous essayons de développer tout ce qui est en matière au développement, à la création, à la transmission, à la mutation des entreprises. Et aujourd'hui, il y a des enjeux extrêmement importants dans le monde industriel. Il y a des défis au niveau du numérique, notamment à relever, au niveau aussi de la transition écologique. Donc il nous faut être à vos côtés. Nous le sommes aussi sur ce qui fait votre croissance, à savoir l'aide à l'export, à savoir l'aide à l'innovation. Et donc nous multiplions les initiatives dans ce sens-là, mais vous le savez, tous qui êtes ici. Donc ce que je souhaite, c'est que vos entreprises aillent bien, que les pouvoirs publics, dans lesquels je compte la région, aux côtés du département, qui était aussi très présent sur le terrain du développement économique, nous soyons à vos côtés, au bon moment, quand il le faut, de la façon la plus efficace possible. Puis je salue les pépinières Guillaume, effectivement, parce que nous avons, avec les pépinières Guillaume, un très grand partenaire de la région qui nous accompagne dans beaucoup de séjours à l'étranger, parce que je crois que nous accompagnons aussi les pépinières Guillaume dans leur développement à l'international. Et c'est un grand identifiant de notre région que les pépinières Guillaume. Donc, je suis heureuse de vous saluer et de voir que, Madame, vous êtes la marraine de cette promotion. Donc, longue vie au réseau Entreprendre, longue vie aux entreprises que nous allons aujourd'hui mettre en lumière parce qu'elles ont été accompagnées par le réseau. Longue vie à toutes vos entreprises, mesdames et messieurs, les chefs d'entreprise. Le développement économique, c'est quand même ce qui nous tire et nous en avons beaucoup besoin.
besoin. Merci. Merci à différents intervenantes et intervenants pour ce lancement de cette soirée des lauréats. Et puis, eh bien, dans quelques instants, nous allons découvrir ces entreprises. Vous pouvez regarder derrière moi, les trophées sont là. Ils sont au nombre de 16 et nous allons faire 4 séances. Et puis, nous allons aussi vous les présenter, ces entreprises. Nous allons vous présenter des films. Puis, à l'issue de ces séries, donc série de 4 entreprises, nous inviterons les lauréats à bien vouloir venir nous retrouver sur la scène. Nous inviterons aussi les accompagnateurs et nous inviterons aussi les partenaires à nous retrouver. Et puis juste après, je vous le dis comme ça pour lancer un petit peu les nouveautés cette année, bien nous ferons les photos, mais elles se feront juste sur votre gauche là, pour les membres lauréats et partenaires et les accompagnateurs. Mais pour l'instant, voici dès maintenant, mesdames et messieurs, la première série de 4 entreprises lauréates. Bonne soirée à tous. Savez-vous ce que c'est la plasticité cérébrale ? Cela indique que pour chaque individu et tout au long de sa vie, son cerveau pourra continuer à se reprogrammer indéfiniment. Cependant, certaines personnes se distinguent par leurs idées et leur capacité à les réaliser. Commençons tout de suite par ses premiers portraits. Connaissez-vous les faïencines de la chocolaterie Le Criollo ? Je les connais depuis des années. Ces bonbons de chocolat blanc griffés de bleu et dont le praliné croustillant s'épanouit en une fraîcheur intense et surprenante. Dans cette chocolaterie artisanale, on peut aussi déguster toute une palette de chocolat et de confiserie, de la pâte à tartiner à des ballotins de ganache délicates. D'ailleurs, je vous invite à venir visiter le laboratoire de production à Chalzeul dans le Grand Besançon. Vous serez tout d'abord reçus dans le magasin d'usine, dans une ambiance chaleureuse où règne le plaisir à partager la passion de chocolatier et le goût des beaux produits. C'est d'ailleurs lors d'une de ces visites, il y a 2 ans, que j'ai été intriguée par la technicité qui se cache dans la fabrication des bonbons de chocolat. Je suis ingénieure de formation, on ne se refait pas. J'ai été également séduite par la volonté de développer les compétences de chaque collaborateur, et en particulier la formation des apprentis. Quand j'ai recherché une entreprise à reprendre, je me suis tournée vers des structures où je puisse développer du beau, avec des matériaux nobles, et ce, dans un souci de responsabilité sociale et environnementale. J'ai rencontré une belle équipe, dévouée à son entreprise et soucieuse de ses clients. Avec elle, je veux créer et fabriquer du beau, du bon, du sain. Je veux relier l'artisanat et l'industrie. Je veux procurer du plaisir et de la gourmandise. Venez. Mon envie de créer une entreprise est née de mon envie d'indépendance, de liberté, mais également de revenir dans mon cœur de métier. Après un doctorat en biologie moléculaire et cellulaire obtenu à Lyon, suivi d'une expérience de 7 ans en tant que directeur de laboratoire de production de semences bovines sexées, en France et en Suisse, pendant lesquels j'ai installé plusieurs laboratoires à travers l'Europe, je me suis senti enfin prêt à me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Nous travaillons dans l'entreprise, par exemple, pour des industries pharmaceutiques qui ont des besoins d'analyser les effets d'un médicament sur un microbiome intestinal. Et pour cela, nous réalisons une analyse génétique des micro-organismes afin d'en dresser la cartographie pour voir s'il y a des différences entre les patients traités et les non traités. Nous pensons être une dizaine dans l'entreprise d'ici à 3 ans.
J'ai bénéficié d'un prêt d'honneur de Réseau Entreprendre qui m'accompagne et me conseille surtout dans mon développement commercial. Ce que je souhaite créer des emplois et diriger avec bienveillance. Nous faisons en sorte d'avoir le moins d'impact sur l'environnement en termes de déchets et de produits polluants. Je souhaite pérenniser l'entreprise pour dégager suffisamment de marge afin de pouvoir toujours proposer et développer des nouvelles offres. Pour cette aventure, je me suis entouré d'associés sans qui tout cela n'aurait pas été possible. J'en profite d'ailleurs pour tous les remercier pour leur engagement, leur confiance, leur optimisme et leur dévouement. Je vous remercie. Avec Nathalie, ma compagne associée, nous avions décidé de nous reconvertir, ouvrir des chambres d'hôtes et proposer des séjours cocooning associés à un centre de bien-être. Nous avons trouvé un terrain boisé et très pentu sur la commune de Bonlieu et j'y ai tout de suite vu l'opportunité d'y installer des cabanes dans les arbres avec spa privatif. Nous avons tous les deux quitté nos emplois. Nathalie a suivi une formation de responsable de spa et praticienne du bien-être pour proposer des massages à nos clients. Ce site nous permet de construire jusqu'à 12 cabanes et un centre de bien-être sera créé à court terme. Nous ouvrirons en juin 2019 avec 2 cottages et 2 premières cabanes sous le concept du luxe à l'état sauvage. Tout un programme, accueil raffiné et tout confort dans des hébergements insolites. Nous allons débuter l'activité à 2 et envisageons de créer jusqu'à 7 emplois d'ici 5 ans. Nous augmenterons donc rapidement le nombre de cabanes Spa Prestige en apportant des innovations inédites, mais je ne préfère pas vous en dire plus pour l'instant. Être lauréat, c'est un gage de qualité pour notre entreprise, avec un effet levier auprès de nos partenaires financiers. C'est l'insertion dans les réseaux économiques, et pour de jeunes entrepreneurs comme nous, l'accompagnement de chefs d'entreprise est une forte valeur ajoutée. Nos hébergements sont construits avec des matériaux sains et s'intègrent parfaitement dans leur milieu naturel. Et je serai ravi de vous accueillir sur notre domaine afin de vous détailler toutes les mesures prises en termes d'écologie et de sauvegarde de la biodiversité. À très bientôt pour quelques instants de détente assurée. J'ai créé ma première société en septembre 2012, Shine Research, après une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine du jeu vidéo. Cette société, qui a été accompagnée par le réseau Entreprendre et qui emploie une quinzaine de collaborateurs, a réalisé une 50aine d'applications logicielles à ce jour. Notre valeur ajoutée, c'est que nous avons créé une chaîne de production qui nous permet de transformer du contenu numérique en une application. Un petit peu comme si on faisait le parallèle avec une usine à l'intérieur de laquelle on injecte de la tôle, des matières plastiques et qu'on crée un produit fini. Et ben nous, on va insérer des objets, insérer des textes, insérer des vidéos à l'intérieur d'un projet qui va nous permettre de créer une application. En 2018, suite au Hacking Health à Besançon, un marathon d'innovation ouverte dans le domaine médical, nous avons fait face à une forte demande de développement d'applications sur mesure dans ce domaine. J'ai donc créé Shine Medical, qui est une société qui se base sur les compétences R&D de Shine Research et qui accompagne ses clients dans le développement de logiciels médicaux en apportant un regard sur les aspects réglementaires. La société a été créée en juin 2018, elle démarre son activité effective en mars 2019 avec 3 projets dans des domaines variés tels que l'angiologie, la radiothérapie ou encore le diabète. À terme, j'envisage de créer un groupe qui s'appuie sur les compétences R&D de Shine Research et de créer des business units qui sont spécifiques à certains secteurs et qui nécessitent des compétences particulières. L'objectif à un terme de 5 ans est d'atteindre un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros pour le groupe en nous appuyant sur les compétences d'une trentaine de collaborateurs. Et il est temps pour nous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de mettre à l'honneur ces différentes entreprises qui sont lauréates de la promo 2018. Alors, je vais appeler les entreprises, les gérants des entreprises, les présidents des entreprises. Je vais appeler aussi les accompagnateurs et les partenaires. Nous allons demander aux entreprises de bien vouloir se placer ici, sur votre gauche, et puis les accompagnateurs et partenaires sur votre droite. C'est juste une
petite série qui nous permettra de gagner un petit peu de temps dans la remise des trophées qui sont juste là derrière. Alors, nous allons dès maintenant inviter, dès maintenant donc pour le Criollo, Isabelle Blateron, avec comme accompagnateur Patrick Barbier, lotifoncier, et comme membre partenaire Sylvain Paquelier de la Caisse d'épargne. Merci de vouloir venir nous retrouver. Pour Biomnigène, nous allons accueillir Alexandre Douablin, avec comme accompagnateur David Hériban, Percipio Robotics, et pour représenter la CCIT du Doubs, Dominique Roy s'est excusé, est absent, nous allons accueillir Anthony Jean Bourquin. Nous allons inviter pour le domaine du hérisson Nathalie Clérin et Christophe Enino, avec comme accompagnateur Catherine Létang de General Electric, pour membre partenaire Pascal Liodet-Saron pour EDF, et puis pour Shine Medical, Sylvain Gros de Mouge, avec comme accompagnateur Gérald Stret-Delfingen et Rémi Laurent pour la CCIR Bourgogne-Franche-Comté. Oh, vous pouvez vous avancer un petit peu, monsieur, soyez partenaire et en même temps accompagnateur. Les entreprises, on va les placer ici. Bienvenue. Voilà un petit peu tout ce monde qui va accompagner et faire en sorte que le développement de ces entreprises fonctionne au mieux, comme c'est le cas depuis une dizaine d'années. Faites encore un petit pas si vous voulez bien qu'on vous voit, que vous soyez dans la lumière. Voilà, c'est parfait. Alors, comment on fonctionne ? C'est très simple, on va appeler l'entreprise dans quelques instants. Et puis, il s'agit de l'accompagnateur qui viendra prendre un trophée et qui viendra donc avec le partenaire pour remettre le trophée. Et l'on va commencer dès maintenant. Alors, on a commencé avec une gourmandise. Voilà. On va commencer avec Isabelle Blateron. Alors, venez vers moi. Et rappelez-moi où vous êtes situé parce que j'ai un peu confondu là quand je vous ai écouté. Alors, la zone industrielle de Thise, à Chalzeul, dans le Grand Besançon. C'est simple. Ah bah oui, c'est très simple, évidemment, c'est très très simple. Alors, vous avez aussi, je sais aussi qu'on peut visiter, c'est important. Tout à fait. Donc, il y a des visites d'usines parce qu'on est certifié qualité du tourisme. Donc, tous les mercredis et les samedis à 15h, sans réservation. Ce sont des visites gratuites. Et pour les groupes, il suffit de nous appeler. C'est aussi des visites gratuites. Et puis, c'est quand on est là. Donc, on est ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h sans discontinuer. Et puis, les visites, c'est plutôt du mardi au samedi. Voilà. Bien, c'est une excellente nouvelle. Puis, je crois que vous avez un chocolat qui s'appelle le Doux Frisson. C'est ça ? Oui, c'est ça. J'irai le goûter tout à l'heure. Il y a le Doux Frisson, il y a les faléancines, il y a les croquines comtoises. Ouais, d'accord, autant. Allez, ça c'est pour les gourmands, on verra tout à l'heure. Eh bien, pour vous accompagner, et il va vous remettre votre trophée, nous appelons Patrick Barbier de Lotifoncier, accompagné de Sylvain Paquelier de la Caisse d'épargne. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, pour le Criollo. Et nous allons accueillir la nouvelle entreprise Biomnigène avec Alexandre Douablin. Voilà, bonjour monsieur. Très bien. J'avais juste une question. Quels sont vos clients ? Alors, c'est les industries pharmaceutiques, les entreprises de biotechnologie, les universitaires, les hospitaliers. Voilà, en gros. Très bien, merci. On pourra vous retrouver après, effectivement, sur l'espace, sur le stand. Et puis, pour vous remettre votre prix, nous allons appeler David Hériban de Percipio Robotics, accompagné de Anthony Jean Bourquin pour la CCIT du Doubs. Bonsoir, messieurs. Alors, vous choisissez, voilà, vous prenez un trophée, vous vous approchez, et vous allez pouvoir remettre dès maintenant, sous les applaudissements. Bravo, bonne continuation. Merci, messieurs. Hop, direction photo. J'ai eu peur à un moment donné. J'ai eu peur parce que je me suis dit, oh là là, 16 entreprises, il y a une seule femme. Voilà. Puis finalement, vous êtes là aussi. Soyez la bienvenue, chère madame Nathalie Clérin et cher monsieur Christophe Enino pour le domaine du hérisson. Welcome, bienvenue. Alors là... Domaine du hérisson, à Bonlieu, et puis moi, les deux pieds dedans, je dis, mais vous êtes situé où ? Et en fait, voilà, c'est très simple. On est juste à côté des cascades du hérisson. Voilà, vous allez le faire, mais je vais quand même aller me le faire préciser. Qu'est-ce que vous allez proposer ? Alors, vous avez toute cette occupation, c'est vraiment à partir de juin, ça va être prêt ? Oui, bien sûr. À partir de juin, on fait l'ouverture. Après, le combien, on ne sait pas encore. Dites-moi, vous étiez où ce matin ? On était sur le terrain en train de regarder les travaux et surveiller l'évolution. Pour que tout se passe bien. Et
tout se passera bien. Et tout se passe bien. En plus, avec la météo, pour l'instant, ça devrait bien avancer. On vous souhaite bonne continuation, on vous souhaite que ça marche. Et puis, on espère que beaucoup de membres du réseau Entreprendre, qui des fois sont surchargés, comme le disait Madame la Présidente, viennent vous voir de temps en temps en vous disant « faut que je me pose ». Allez, hop, allez, on est invité. Vous nous faites une remise. Non, allez, on va pas passer là-dessus. Alors, on enchaîne de suite pour vous accompagner. Catherine Létang de General Electric, accompagnée de Pascal Liaudet-Saron pour EDF. Bonjour, mesdames, bienvenue. On va prendre le trophée, on vous le remet. Allez, on remet le trophée. Ça c'est une belle remise de prix. L'entrepreneuriat au féminin. On se sent bien seul d'un coup, cher monsieur. Allez, c'est top. Direction la photo, alors si vous le voulez bien. Mesdames, à tout à l'heure et bonne chance pour le hérisson. Et nous terminons avec Shine Medical. C'est Sylvain Gros-Demouge. Alors vous êtes installé à Besançon, c'est bien ça? Oui, c'est ça. École Valentin, plus exactement. C'est ça. Et vous, je voulais vous demander aussi, vos clients, c'est qui en fait? Alors nous, nos clients, ça va de la start-up à la PME jusqu'au grand groupe, en fait, du moment qu'il y a des besoins de développement d'applications mobiles ou d'applications qui mettent en valeur de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la 3D. Ou Dans le domaine médical? Alors dans le domaine médical pour Shine Medical, et puis dans d'autres domaines, notamment l'industrie pour Shine Research. Très bien. Eh bien, nous allons en savoir plus dans quelques temps, dans quelques années, on vous le souhaite. Et nous allons accueillir votre accompagnateur Gérald Strait pour Delphingen. Bienvenue, accompagné de Rémi Laurent pour la CCIR de Bourgogne-Franche-Comté. Messieurs, bienvenue. Merci messieurs d'être venus récompenser notre lauréat 2019. Direction, si vous le voulez bien, voilà la photo. Et nous allons poursuivre dans quelques instants avec 4 nouvelles entreprises lauréates. Et puis après, on aura aussi une petite partie musicale. Je vous le dis comme ça, une petite partie musicale un peu surprenante, un peu détonnante. Enfin, vous en saurez plus, ce sera à l'issue de ce deuxième passage. Mais pour l'instant, nous allons parler de l'entreprise L'Eau Vive, de Jurabrasif, de Sciences Environnement et de Inoralis. Je n'en dis pas plus. Le temps pour nous de lancer la vidéo. À tout de suite. Continuons la découverte de ces histoires. Faire soi-même ses produits d'entretien. Prendre plaisir à cuisiner ses propres fruits et légumes, issus de son potager, en respectant leur saisonnalité. Limiter ses déchets. Voilà quelques exemples d'actions qui nous caractérisent, ma famille et moi, depuis plusieurs années. Sensible au respect de l'environnement, à l'importance d'une alimentation saine et équilibrée, de préférence avec des produits locaux, j'ai souhaité réorienter mon projet professionnel et l'aligner avec mes convictions et mon mode de vie. Dans cette optique, et après plus de 20 ans chez General Electric dans les ressources humaines, je me suis lancé dans la création d'un magasin bio qui ouvrira très prochainement ses portes dans le territoire de Belfort, sous l'enseigne L'Eau Vive, un réseau de franchises reconnu pour son sérieux. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de plaisir que je souhaite faire partager aux consommateurs du territoire et au-delà une variété de produits alimentaires et non alimentaires bio. J'aborde ce projet avec beaucoup d'humilité, de l'écoute des uns et des autres, avec l'envie de montrer l'exemple au sein de mon équipe de 6 collaborateurs. Je veux les engager sur ce projet, qu'ils le considèrent comme le leur, avec l'envie de faire vivre une relation client de proximité, faite de bienveillance et d'écoute active, dans une logique de conseil, en proposant des produits sains, locaux, de bonne qualité et à des prix abordables. Notre produit de base est le diamant. Mais rassurez-vous, du diamant synthétique à plus de 90%. Qu'est-ce que ce diamant ? Comme dans la nature, du carbone qui a été soumis à de très fortes pressions sous de très hautes températures. Et cela donne des poudres qu'il suffit de tamiser
pour obtenir des grains de taille différentes. Avec ces grains, nous fabriquons des meules diamants. Elles permettent l'usinage de matériaux très durs, qui sont les constituants des outillages de l'industrie. C'est aussi la base des outils coupants, servant à fabriquer tout ou presque, comme les forêts, les fraises, les scies circulaires ou rubans. Nos clients peuvent être de grandes industries, automobiles et aéronautiques, au petit affûteur local, voire le rémouleur, en passant par les scieries et les menuiseries. Je suis technicien, mécanicien de formation, avec des expériences diverses. Dessinateur industriel, commercial, en passant par l'atelier de fabrication. Après quelques péripéties administratives et structurelles internes, je me suis retrouvé à reprendre les rênes de cette activité, poussé par les employés, et créer une entreprise spécifique développant ce produit auquel je crois fermement. La concurrence étrangère, essentiellement européenne, est relativement importante, et c'est en ça que Réseau Entreprendre, par son aide et son suivi, me conduira dans la bonne direction en évitant les embûches. Sur le territoire français, on dénombre 3 concurrents, un Suisse, un Japonais de taille importante et un Français. Jurabrasif, de par son savoir-faire, a comme challenge de trouver sa place sur ce marché. Moi j'y crois à ce produit. Et vous ? Après près de 20 ans, en tant que salarié de grands groupes, en particulier Alstom et General Electric, j'ai saisi l'opportunité d'une restructuration pour prendre mon avenir en main, devenir pleinement acteur, et je suis entré dans le monde de l'entrepreneuriat en novembre dernier. Ingénieur de formation, je suis réellement intéressé par les métiers techniques et les études. C'est ainsi que début 2018, j'ai fait la rencontre de Sciences Environnement. J'ai vite été motivé par les activités riches et variées qui vont d'études d'impact pour des unités industrielles ou des carrières, à des traçages d'eau souterraine, en passant par des diagnostics d'assainissement. J'ai également été séduit par l'organisation participative mise en place par Gérard Marier, le fondateur. Aujourd'hui, ça fait 4 mois que j'ai repris et je suis vraiment pas déçu. Je suis dans une démarche de poursuite des principales activités, tout en cherchant à développer les études liées aux sites industriels, à l'énergie. Cette démarche a bien entendu pour but de pérenniser la rentabilité de l'entreprise, mais aussi de permettre aux collaborateurs de développer leurs compétences et de trouver toujours de l'intérêt dans leur travail. Je suis également très heureux de parcourir ce chemin avec Réseau Entreprendre. Outre l'aide matérielle très appréciable, je souhaite vraiment insister sur la qualité de l'accompagnement mis en place et sur les rencontres faites grâce au réseau, car ces rencontres sont vraiment très importantes quand on vient s'installer dans cette belle région. Car j'ai oublié de le dire, je viens de Paris. Merci. Je suis issu d'une famille un peu particulière. Parmi mes parents et mes grands-parents, tous étaient dentistes et orthodontistes. Ça doit être génétique parce que je suis aussi rentré naturellement en chirurgie dentaire. J'en suis sorti 11 ans après, avec un internat en chirurgie orale et une spécialité en orthodontie. 11 ans, c'était long, mais ça m'a permis de voir que la médecine est de plus en plus hyper spécialisée et cloisonnée, et que sans partage, il n'y a plus de progrès. Depuis, en tant que praticien libéral, conférencier ou enseignant, j'ai croisé beaucoup de mes confrères qui, face à des problématiques de tous les jours, ont eu des idées innovantes. Malheureusement, ils ne sont pas formés pour. Ça a été l'exemple de mon père, qui a mis au point une technique, qui a reçu l'award de la meilleure publication clinique européenne en 2013. Ou d'un de mes enseignants qui passait ses soirées avec une école d'ingénieurs à essayer de développer un appareil qui malheureusement n'a jamais passé le stade du prototype. Et il y en a tant, des praticiens qui ne vont pas au bout de leurs idées, ou qui se sont fait racheter, voler ou étouffer leurs idées. Car à côté, les grands industriels sont malheureusement souvent plus intéressés par le profit que par le bien final du patient. Tous les jours, leur marketing oriente nos décisions thérapeutiques. De tout cela est né Innoralis, une plateforme communautaire de partage des innovations cliniques et de développement des innovations technologiques. Mais avec de vraies valeurs. J'ai passé plusieurs mois en mission humanitaire, là l'humain est placé en premier.
J'ai aussi pratiqué l'alpinisme à haut niveau, et sans esprit d'équipe, de solidarité, aussi de leadership, on n'y arrive pas. Toutes ces valeurs, je les veux. Je veux œuvrer pour une médecine plus éthique, où le patient soit replacé au centre du soin, et le praticien au cœur de l'innovation. Je veux une entreprise durable, qui fabrique ses produits en France, qui respecte l'humain et l'environnement, et qui motive ses salariés par la confiance et la responsabilité. Et pourquoi suis-je là au réseau Entreprendre ? Comme je viens de vous le dire, si je veux progresser, moi aussi je dois partager. Quelle jolie maxime pour terminer cette présentation du second groupe. Nous allons inviter les entreprises dès maintenant, comme on l'a fait tout à l'heure, les lauréats avec leurs accompagnateurs et les partenaires. Et nous allons donc inviter Patrick Foss pour l'eau vive avec François Didier de Meca Plus qui vient nous retrouver comme membre partenaire, Madame Delbos pour les pépinières Guillaume qui nous fait le plaisir de venir nous dire bonjour, qu'on reverra après. Nous accueillons pour Jurabrasif Dominique Prudent. Son accompagnateur, c'est Charles Bernard de la Place Financière. Membre partenaire, Sylvain Fourcault pour AG2R La Mondiale. Pour Sciences Environnement, c'est Fabrice Le Toïc qui vient nous retrouver. Il est accompagné de Bertrand Bavrel pour FCTS. Le membre partenaire, c'est Jean-Yves Cognard de la Banque Populaire. Et nous avons terminé cette présentation par Inoralis avec Jean-Gabriel Chiles. Son accompagnateur, c'est David Bourrel, Actes Sûrs. Il est accompagné en membre partenaire par David Sauger des établissements Waltefogel. Soyez les bienvenus, messieurs, madame, messieurs. Bien. Eh bien voilà, c'est parfait. Alors, nous allons parler l'eau vive. Patrick Foss. Bonjour Patrick. Pardon, on va se serrer la main. Bonjour. Alors, ce magasin c'est ouvert depuis le 21 février dernier. Yes. Voilà, ça c'est bien, ça c'est une bonne nouvelle, on applaudit. Le magasin est ouvert, mesdames et messieurs. Alors, il est ouvert où ? Donc, je suis sur Andelnan, c'est à côté de Belfort. Très bien, sur la zone commerciale d'Andelnan, là on retrouve le Merlin, enfin toutes les grandes enseignes. Et là, vous nous rappelez rapidement, vous vendez au grand public qu'aux entreprises ? Grand public uniquement, produits alimentaires et non alimentaires. D'accord, ce que nous avez présenté tout à l'heure. Merci, bonne chance pour ce magasin qui vient d'ouvrir. Et nous allons inviter François Didier qui va venir remettre le trophée avec Madame Delbos des Pépinières Guillaume. Bonjour Madame, bienvenue. Et la remise du trophée. Et on applaudit très très fort cette remise de trophée. Et bonne chance à l'eau vive. Allez, on va à la photo, comme tout à l'heure, c'est parti. Pour Jurabrasif, nous accueillons Dominique Prudent. Bonjour. Alors Dominique, je suis allé le voir tout à l'heure et je lui ai dit, bon, Jurabrasif, c'est où dans le Jura ? Eh ben non, c'est à Saint-Vite dans le Doubs. Je dis les deux pieds dedans à chaque fois, mais c'est pas grave, on s'est rencontrés cet après-midi. Vous êtes plus trop nombreux à faire ce métier finalement. Eh ben non, on est 2 fabricants français, dont un ancien lauréat de l'année dernière, Diamatec. Et puis autrement, c'est des usines dépendantes du Japon et de Suisse pour les Français. Puis sinon, nos principaux concurrents, il y en a beaucoup en Allemagne, en Autriche, et puis bien sûr dans les pays de l'Est et en Chine, bien sûr. Allez, c'est un souhait de membre du réseau Entreprendre. Longue vie à cette nouvelle entreprise. Oui, pardon. Je dois dire que depuis lundi, j'ai embauché un nouveau collaborateur, donc ça marche pas mal. Eh ben voilà, applaudissements. Youhou. On le vit comme ça, plein d'optimisme cette soirée. Alors pour vous remettre le trophée, je vais appeler quelqu'un que vous connaissez bien, Charles Bernard. Voilà. Alors Charles Bernard, à l'époque, Réseau Entreprendre, même maintenant, représentant Place Financière pour la Bourgogne-Franche-Comté. Charles Bernard qui va remettre le trophée en tant qu'accompagnateur. Et il est accompagné de Sylvain Fourcault d'AG2R La Mondiale. Bonsoir messieurs. Allez, la remise du trophée dès maintenant. Voilà. Et les photos. Bonne continuation et bon lancement à Jurabrasif. Merci messieurs. On est parti, direction la photo. Alors nous allons accueillir maintenant pour Sciences Environnement Fabrice Le Toïc. Bienvenue. Alors Fabrice, bonsoir. Bonsoir. Alors dites-moi, vous avez dit que vous étiez parisien, mais ça fait longtemps quand même. Ça fait longtemps. Que vous êtes ici sur Belfort. 4 mois. Ah d'accord. Ah mais moi j'ai cru que vous aviez été né en Paris, que vous êtes venu. Ah non, ça fait que 4 mois. Puis alors, ça va ? Bien, merci, oui. Je survive.
Parfait. Un petit mot sur votre entreprise rapidement ? Sciences environnement, vous avez vu, développement durable, environnement, donc ça a été cité, la transition écologique, on est en plein dedans. Bon, et puis quel bonheur d'aller au boulot et de mettre qu'une demi-heure ou 20 minutes, je sais pas combien de temps ? Un quart d'heure à pied. Oh, le bonheur. Le bonheur quand on est du côté de Belfort. Alors votre accompagnateur... Pardon ? Besançon, pardon. Oui, c'est vrai. Besançon, autant pour moi. Petite précision, donc, votre accompagnateur, c'est Bertrand Bavrel d'FCTS. Bienvenue, Bertrand. Et c'est Jean-Yves Cognard pour la Banque Populaire qui vont vous remettre votre trophée sous les applaudissements du public. Allez, messieurs, direction la photo. Bonne continuation, donc, à Sciences Environnement. Et... pour terminer cette remise de trophée, Jean-Gabriel Chiles de Belfort, cette fois-ci, voilà. Quelque chose à ajouter sur votre présentation tout à l'heure ? Non, je crois que j'ai tout dit. Moi, j'ai à peu près compris que c'est une plateforme d'échange, c'est ça ? Et puis après, vous allez vous-même créer, permettre la création de toutes ces innovations, de ces recherches, c'est bien ça ? Le but est vraiment de faire remonter les problématiques de terrain et de répondre aux vraies questions que se posent les professionnels de santé. Je voulais dire de façon personnelle que la famille Chiles sur Belfort est d'une renommée quasiment nationale, ce qui concerne l'orthodontie. Voilà, il faut quand même le dire un petit peu, parce que vous l'avez à peine dit dans le film, moi je vous connais, je sais que c'est vraiment une grande renommée. Eh bien, bonne continuation pour vous accompagner, David Bourrel d'Actes Sûrs. David, bienvenue. Et pour les établissements Waltefogle en tant que partenaire, c'est David Saugier. Bienvenue David aussi, membre partenaire Réseau Entreprendre. Et... voilà, un grand merci à nos partenaires fonds de prêt que vous voyez là, Banque Populaire, Caisse d'épargne, CCI du Doubs, Crédit Agricole de Franche-Comté, CCI de Bourgogne-Franche-Comté, la région Bourgogne-Franche-Comté, BPI France. Voici donc les nombreux partenaires fonds de prêt qui permettent effectivement d'aider ces entreprises lauréates avec entre autres les membres du Réseau Entreprendre en tant qu'accompagnateurs. Un grand merci à nos soutiens spécifiques de la soirée, General Electric, GE, Lizzy, le groupe SGE, Betoquinol, BPI France, les pépinières Guillaume. Et voilà pour nous le temps de cette surprise musicale et nous allons inviter l'animateur du groupe à bien vouloir venir nous retrouver dans quelques instants pour vous dire un petit peu ce qu'il en est. Eh bien, à un moment donné, on s'est dit, tiens, tous ces lauréats, si on les mettait ensemble... et puis, si on essayait d'en créer une belle musique, si on essayait de les faire communiquer entre eux, c'est notre ami animateur ici présentement, qui va se présenter d'ailleurs, qui va nous dire un petit peu qui est-il. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Alexandre, Joly de mon nom de famille. Je suis intervenant musical spécialisé dans les percussions. À ce titre-là, le réseau Entreprendre a fait appel à ma compétence pour tâcher de... je sais pas si on peut dire travailler, mais au moins faire en sorte que ces personnes ici présentes puissent avoir une activité ensemble, voilà, pour se connaître, se rencontrer, etc., etc. Sous forme d'une activité ludique, collective. Et j'ai juste un tout petit mot. Monsieur Kivogne, président de la CCI de Haute-Saône, qui parlait de caisse de résonance, ben, je pense que vous allez être servi aujourd'hui, si je puis me permettre. Je ne sais pas où vous êtes, mais voilà, c'était bien vu d'avance. Voilà, à tout à l'heure. Eh bien, on les retrouve tous ces lauréats. Mesdames, messieurs, on est prêts ? 2, 3...
ces dames et ces messieurs ont fait un excellent travail. Voilà. Et c'était donc le 15 février qu'ils se sont retrouvés pour la première fois pour travailler ce qu'on a appelé l'accompagnement ensemble, mutuel, tous ensemble. Et puis ils étaient accompagnés d'Alexandre pour cette présentation de ce spectacle. Et il mérite une nouvelle fois vos applaudissements. Merci à la Batucada du Réseau Entreprendre de la promo 2018. Merci, mesdames. Merci, messieurs. On continue dans quelques instants notre présentation pour la 3e série des différentes entreprises lauréates pour cette promo 2018. Et là, nous allons vous parler de Sportopéo, de Presta Découpe Viande, de Ananke et de Inzi Distribution. Le temps pour nous de libérer l'espace scénique. Et l'on vous présente ces 4 nouvelles entreprises lauréates. Poursuivons avec l'avant-dernier chapitre. Après avoir commercialisé fin 2017 Scratch & Bike, le premier système universel de fixation du pied pour vélo, nous développons une gamme de pédales de vélo pour tous, dont une connectée particulièrement innovante. C'est en 2015, lors d'un stage de fin de cursus universitaire, que la rencontre avec un collègue rééducateur d'un centre de rééducation m'a conforté dans l'idée de développer un concept innovant. Grâce à ma participation à l'incubateur de Franche-Comté, puis 18 mois de travail acharné, j'ai alors pu créer en 2017 la start-up Sportopéo. Aujourd'hui, accompagné de mes 2 associés, nos compétences diverses nous permettent d'être complémentaires dans notre travail quotidien. À travers le développement de cette société, ma philosophie est d'inciter les gens à se déplacer davantage à vélo, en loisir ou pour aller au travail. D'une part pour les bienfaits physiques connus, mais également d'un point de vue environnemental grâce à cette mobilité verte. C'est pourquoi nous élargirons cette technologie sur d'autres activités sportives nécessitant un support pour le pied. Dans cette évolution, l'accompagnement du réseau Entreprendre est primordial. Dans un premier temps, le suivi pendant 2 ans d'un chef d'entreprise expérimenté me permet d'être guidé et de pouvoir m'appuyer sur des conseils professionnels. Et l'accompagnement financier permet de consolider les bases de l'entreprise et de montrer mon ambition à travers ce projet. Alors, et vous, demain, prendrez-vous conscience des bienfaits de ce moyen de déplacement ? Cette envie de reprendre une société existe depuis longtemps, pour mon père et pour moi-même. Dépendre d'un patron, c'est pas pour moi, et ça depuis la sortie de mon école de commerce. Pour mon père, elle s'est concrétisée après l'accompagnement d'un repreneur dans le cadre de son projet de reprise de société. Le virage dans la reprise de cette société dans le métier de la viande est en continuité avec le CAP de boucher, passé en candidat libre après mon diplôme de l'école de commerce. La recherche d'une société a débuté par un ciblage précis, une formation au CRA pour mon père, cédant repreneur d'affaires, réseau qui existe depuis longtemps, et une offre trouvée par l'intermédiaire de ce réseau. Nous visons de doubler notre chiffre d'affaires d'ici 3 à 5 ans, avec à la clé une embauche de 5 personnes. Les perspectives de développement pour soutenir les circuits courts sont énormes. Le réseau Entreprendre permet à la fois de ne pas vivre en vase clos, de participer à un réseau structuré avec des entrepreneurs qui partagent les mêmes valeurs. Nous permettons le développement du circuit court pour les éleveurs qui souhaitent commercialiser les produits issus de leurs élevages franc-comtois. Ce fonctionnement en direct permet un développement durable de modèles économiques. L'histoire a débuté à Belfort, il y a 6 ans, avec 3 autres cofondateurs, Brice, Mathieu et Pierre. Notre passion commune, les nouvelles technologies dans le secteur de l'énergie. Au départ, nous voulions simplement rendre une maison autonome en énergie. Et finalement, nous avons vu beaucoup plus grand en souhaitant allier industrie et écologie. Entre le concept bien pensé dans nos cerveaux et les premiers prototypes fonctionnels en laboratoire, il nous a fallu 6 ans de développement. 6 ans au sein de la société d'ingénierie Assystem et du laboratoire Femto du CNRS. Notre ambition est de valoriser la chaleur fatale, la chaleur perdue à l'atmosphère. Rien qu'en France, cela représente l'équivalent de la production de 6 réacteurs nucléaires. C'est énorme. Et nous sommes convaincus que l'amélioration de l'efficacité énergétique est une nécessité pour la préservation de notre planète. Le nom de l'entreprise, Ananke, était donc tout trouvé, la déesse grecque de la nécessité et de la fatalité. Avec nos modules de cogénération, nous allons pouvoir
valoriser une partie de ces pertes sous forme de chaleur utile et d'électricité, tout en mettant sur le marché un produit rentabilisé en quelques années seulement pour les industriels. Grâce à notre technologie, nous allons pouvoir créer des emplois, dynamiser le tissu industriel, booster la compétitivité et surtout réduire la consommation d'énergie et donc réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous nous sommes lancés dans l'aventure entrepreneuriale avec beaucoup d'ambition et de volonté. De ce fait, je suis ravi de l'accompagnement que nous apporte aujourd'hui le réseau Entreprendre. Grâce à cela, nous allons pouvoir bénéficier de l'expérience du réseau et ainsi, nous espérons aller loin. Acteur depuis 25 ans dans cette entreprise d'origine familiale, j'ai toujours eu pour projet de la reprendre. Depuis 20 ans, l'entreprise a eu différents propriétaires, dont le dernier était une multinationale américaine. Durant toutes ces années, j'ai occupé différentes fonctions, de commercial à directeur commercial, dans les 7 agences qui composaient cette entreprise. Cela m'a permis de bien connaître tous ses rouages spécifiques. En 2017, je me suis lancé ce défi de relancer l'entreprise familiale. Et en 2018, j'ai pu reprendre 5 magasins. Grâce à l'accompagnement du réseau Entreprendre, la confiance de mes partenaires financiers et surtout l'engagement fort de mes salariés que représentent la valeur et la vraie force de cette entreprise. N'oublions pas également que les beaux projets professionnels se forgent sur la stabilité et l'équilibre de la vie de famille. J'ai cette chance dans ma vie, c'est d'avoir une compagne et 2 petites filles qui m'ont donné une force surhumaine. Sortir des salariés d'une multinationale, socialement parlant, c'est pas simple. Il y a des acquis et un confort d'organisation incontestable. Mais la force de mon entreprise est d'avoir redonné une identité à chacun, une liberté et une autonomie professionnelle, d'avoir permis pleinement un épanouissement pour ainsi répondre positivement à la satisfaction de nos clients. Notre travail à travers la décoration, c'est un métier de passion. C'est apporter de la couleur dans la vie des gens. C'est atteindre la satisfaction complète de nos clients. Nous vivons cette véritable aventure humaine en moyenne depuis 16 ans avec chaque salarié. Nos clients le ressentent et nous en sont fidèles. J'ai aujourd'hui, et d'ores et déjà, un plaisir non dissimulé de vous annoncer que nous avons l'opportunité d'ouvrir une nouvelle agence du côté de Montbéliard. Et voilà donc des entreprises lauréates pour la promo 2018 qui se développent et qui se pérennisent. Nous allons les accueillir dans quelques instants. Alors nous allons appeler pour Sportopéo Julien Tripart avec comme accompagnateur pour Alteris Vincent Galzo. Pour le membre partenaire pour la BPI France, c'est Fanny L'Huillier. Nous allons accueillir aussi Presta Découpe Viande Guillaume et Marc Nothuizen. Avec comme accompagnateur Béatrice Raymond-Bonin, comme membre partenaire Alexandre Lavry pour le CIC Est. Allez-y, montez, venez. Nous continuons avec Ananke, avec Thibaut Cartini comme accompagnateur, Claude Marconneau du groupe SGE et comme membre partenaire Yves Cratinger pour le département de Haute-Saône, c'est le président. Nous terminerons avec Didier Inzi pour Inzi Distribution, comme accompagnateur Pierre Petitjean du groupe Metalis et comme membre partenaire Joël Simon de la Société Générale. Mesdames, messieurs, soyez les bienvenus. Et nous allons donc appeler la première entreprise, Julien Tripart pour Sportopéo, qu'on peut applaudir très très fort. Je ne sais pas si Julien n'est pas le plus jeune de l'équipe. Quel âge ? 26 ans. Ouais, 26 ans, on doit pas être loin à mon avis. Est-ce qu'on ne s'est déjà pas vu sur d'autres opérations avec le réseau Entreprendre ? Il me semble pas. Entrepreneuriales ? Entrepreneuriales, oui, tout à fait. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est un pur produit, entre autres, des entrepreneuriales, là aussi. Voilà. Et là, oui, on peut l'applaudir très très fort, parce qu'on s'était croisés il y a de cela quelques années où il était encore étudiant. Ce produit, il est en marche, il est en train de se mettre en place, où on en est ? Ouais, on a déjà un premier produit qui est commercialisé donc depuis fin 2017, purement mécanique, qui permet aux personnes en situation de handicap, en tout cas, de pouvoir refaire du vélo de manière autonome et sécuritaire. Et puis un second produit qui arrive cette année sur le marché, un peu plus dans l'air du temps, avec un aspect connecté, numérique, avec des capteurs et une application mobile.
Eh bien, Julien, vous avez bien mérité votre trophée pour le lauréat et la promo 2018. C'est Vincent Galzo d'Alteris et Fanny L'Huillier de BPI France qui vont vous remettre votre trophée. Madame, monsieur, bonsoir. Et Sportopéo, entreprise installée à Montbéliard. Félicitations, direction le studio photo. Allez, c'est parti. Et nous allons accueillir la société Presta Découpe Viande avec Guillaume et Marc Nothuizen. Messieurs, bienvenue. C'est le papa et le fiston, c'est ça ? C'est ça, bienvenue messieurs. Alors vous êtes installés où ? Nous sommes à Boussières, donc au sud de Besançon. Boussières au sud de Besançon. Ça marche bien, vous avez commencé quand ? On a commencé en juillet de l'année dernière, le 1er juillet, la reprise de la société. Puis là maintenant ça fait 8 mois, 9 mois, faudrait que je calcule. Et ça fonctionne, c'est ce que vous attendiez, donc ce sont les éleveurs qui viennent chez vous directement, c'est ça ? C'est cette prestation-là que vous apportez en circuit court ? Alors en fait, nous sommes un peu particuliers parce que nous avons 3 types de clientèle. Les éleveurs qui sont nos clients, pour qui on fait de la transformation, et ça leur permet soit de la consommation familiale ou de la vente à la ferme. Mais nous avons aussi un magasin qui permet de faire de la distribution directe à la clientèle particulière. Et on développe actuellement des points de vente qui sont des supérettes ou des gens qui ont les mêmes esprits d'entrepreneuriat que nous, et des restaurateurs également. Très bien. Eh bien, on aura l'occasion d'en savoir un peu plus pendant le cocktail. Presta Découpe Viande sera accompagnée de Béatrice Raymond-Bonin. Béatrice, bonsoir, bienvenue. Et le membre partenaire, c'est Alexandre Lavry pour le CIC Est. Madame, monsieur, vous allez pouvoir remettre le trophée. Bravo. La remise du trophée promo 2018. Presta Découpe Viande. Merci, messieurs, madame, messieurs, merci. Et nous accueillons l'avant-dernière entreprise, Ananke. Voilà, Ananke avec Thibaut Cartini. Ananke, ça a une signification particulière ? Oui, c'est une déesse grecque de la nécessité et de la fatalité, puisque pour nous, on estime que c'est une nécessité aujourd'hui de valoriser cette chaleur qui est perdue à l'atmosphère et la fatalité, puisqu'on valorise la chaleur fatalité. Le nom était tout trouvé. C'est bien parti ? C'est bien parti, oui, avec un premier démonstrateur pour la fin de l'année, une commercialisation pour l'année prochaine. Ah, ça, c'est une excellente nouvelle. Voilà, donc on va récupérer les énergies, en gros. Enfin, on va récupérer, ça peut ça. Je le simplifie, mais ça peut à peu près ça l'idée ? Oui, tout ce qui est perdu, toute la fumée qui est envoyée à l'atmosphère, qui est aujourd'hui perdue, on va la valoriser sous forme d'électricité et de chaleur utile. Et vous êtes basé à ? Belfort. À Belfort, très bien. Alors pour cette entreprise lauréate, Ananke, eh bien vous allez être accompagné par quelqu'un qu'on aime beaucoup Réseau Entreprendre, c'est Claude Marconneau du groupe SGE. Bienvenue Claude. Et pour remettre le trophée, le membre partenaire, c'est Yves Cratinger pour le département de Haute-Saône. Bonsoir Monsieur Cratinger. Bravo, félicitations, bonne continuation à Ananke et direction dès maintenant. Eh bien, le studio photo. Et pour terminer, nous allons accueillir DJ Inzi Distribution, tous équipements, peinture, décoration. Basé à Dole, mais pas que. Mais à Chalon-sur-Saône, Dijon, Lons-le-Saunier, Besançon et bientôt la région de Montbéliard. Eh bien, c'est parfait. Je connais Didier parce que nous avons travaillé ensemble alors que sa société avait été rachetée. C'est vrai, quand il dit ce fameux groupe américain, c'est vrai qu'il était directeur commercial et qu'il savait et que de temps en temps, dans nos discussions, il me disait « j'ai un peu les poings liés, je peux pas faire comme je voudrais ». Et là, je pense que tu dois souffler. Ben, on respire, on a retrouvé de la liberté. C'est parfait. Eh bien, bonne continuation au groupe Inzi Distribution. Alors, comme accompagnateur, Pierre Worms, mais qui ne peut pas être là, il est retenu, il demande de bien vouloir excuser son absence. Comme accompagnateur aussi, il y a Pierre Petitjean pour le groupe Metalis et Joël Simon pour la Société Générale, à qui nous allons remettre, qui va vous permettre de vous remettre le trophée.
Bien, merci messieurs. Et direction le studio photo. Où sommes-nous dans le déroulement de la soirée? De façon très simple, nous allons dans quelques instants vous présenter le dernier groupe, les dernières 4 entreprises à être lauréates pour cette promo 2018. Et puis après, eh bien, nous aurons tout le plaisir de nous entretenir et de vous présenter les pépinières Guillaume. Mais pour l'instant, nous allons vous parler de l'entreprise Mecadep, Cermap, S3 et Phénomène, en vidéo bien évidemment. Et pour terminer, écoutons-les nous raconter. La première qualité que doit afficher un chef d'entreprise, c'est sa capacité d'être leader, de montrer le chemin et surtout d'être exemplaire. Voilà, je suis ingénieur de formation. J'ai commencé ma carrière chez Schlumberger Industries. J'ai commencé tout petit, j'ai commencé stagiaire, après ingénieur d'études, chef de projet junior, et comme ça j'ai gravi les échelons jusqu'à directeur de la R&D. Plus on avance dans la carrière, plus on est confronté à des postes qui sont de moins en moins techniques et de plus en plus politiques. Plutôt que quitter une compétition de ce type-là pour aller dans une même compétition, dans un autre cadre avec des produits différents, et c'est que les sujets techniques qui changent, j'aurais souhaité aller vers la compétition qui vaut vraiment le coup, qui est celle de la reprise. Je pense qu'on est 2 types de personnes, soit des créateurs, soit des développeurs. Je pense que j'ai plus d'outils et plus l'âme d'un développeur que d'un créateur. J'ai un projet de reprise d'entreprise. La cible s'appelle Mecadep. C'est une entreprise familiale d'une 15aine de personnes. Le chef d'entreprise cède parce qu'il souhaite partir à la retraite. L'entreprise est un spécialiste de l'usinage de précision sur des pièces de grande, voire très grande dimension. Les principaux clients de cette entreprise sont des donneurs d'ordre industriels. Les pièces servent à faire essentiellement des biens d'équipement pour l'industrie pétrolière, pour la pétrochimie, pour les carrières. Pièces qui vont servir à faire encore des machines plus complexes. Le personnel qualifié est de plus en plus rare, de plus en plus difficile à trouver. Le futur de ce business dépend de la formation et de la qualité des embauches. Cermap est une entreprise qui a 50 ans. À l'origine familiale, je l'ai rejointe en 2003, dans une période difficile économiquement et financièrement. J'ai saisi l'opportunité en 2017 d'en reprendre le contrôle et de poursuivre les projets initiés au cours de ces 15 dernières années. L'entreprise Cermap est une société très complète de 60 personnes. Elle développe, fabrique et commercialise essentiellement sous la marque Miro des équipements permettant le nettoyage des fermes, le stockage et le traitement des effluents de la ferme jusqu'au champ. Elle a un savoir-faire reconnu sur le marché local français et suisse, mais peine à se développer à l'export. Aussi, depuis 2 ans, nous travaillons sur un nouveau robot de raclage de 4e génération, un appareil connecté qui apporte une offre très démarquée de celle de nos concurrents. Cet équipement connaît un vif succès en France et à l'export, mais doit encore être fiabilisé. Ce produit phare pour l'entreprise peut apporter un développement potentiel fort, de pérenniser très significativement notre activité en prenant appui sur un réseau d'importateurs à mettre en place. Par ailleurs, nous surfons sur la vague des énergies nouvelles avec une présence dans les unités de méthanisation qui sont des installations produisant de l'électricité à partir des effluents agricoles issus d'une ferme. Nos savoir-faire nous permettent de nous positionner sur le marché français qui est très à la traîne alors que nos voisins européens comptent plusieurs dizaines de milliers d'installations en fonctionnement. Ces projets très motivants et propres à l'enracinement de Cermap n'occultent pas les problématiques de gestion et de management propres à toute entreprise. Et c'est dans cet esprit que j'ai souhaité rejoindre le réseau Entreprendre afin d'échanger sur les différentes problématiques et de profiter des meilleures pratiques.
je me suis jamais plu dans le système scolaire actuel. À mon sens, c'était trop formaté. Moi, en cours, je rêvais football. Je jouais avec mon stylo et je pensais au but que je marquais ou que je pouvais marquer. Je voulais faire trembler les stades, mais le destin, malheureusement, en a décidé autrement. Et arrivé à mon BTS, un BTS Management des unités commerciales, j'ai pu mettre des mots techniques sur en fait mes envies de toujours. Manager, prendre des risques, être entrepreneur. Le réseau Entreprendre m'accompagne. Plus qu'un accompagnement, il m'apprend. Il comble ma solitude de chef d'entreprise. Il y a une citation que Churchill a dit que j'aime bien. Il dit qu'on considère souvent le chef d'entreprise comme un homme à abattre ou une vache à traire, mais très peu comme le cheval qui tire le char. Donc j'ai une équipe, j'ai 2 associés, Mourad qui est dans le domaine associatif, Samy qui est responsable d'une salle de Basic Fit à Besançon. Alors je pense que nous 3, on peut vraiment dire qu'aujourd'hui on a fait le chantier et construit ce projet à la sueur de notre front. On a fait la majeure partie des travaux nous-mêmes. On n'a pas oublié nos priorités, qui étaient aussi des priorités écologiques. On a donc 2 terrains synthétiques dernière génération de football. C'est-à-dire que quand vous rentrez chez nous, il n'y a pas d'odeur de caoutchouc qui remonte. Voilà comment aujourd'hui un bâtiment peut accueillir une académie de 40 enfants. J'espère que quand vous verrez cette vidéo, il y en aura 50, 60, 70. Mais également des associations, des professionnels, des personnes de tous les jours qui viennent tout simplement se divertir et prendre du plaisir chez nous. Ce que je trouve magique avec le fait d'être un chef d'entreprise ou d'être entrepreneur, dans la grande majorité des cas, on va avoir des salariés, embaucher des gens, donc forcément améliorer l'environnement d'un ou plusieurs êtres humains sur Terre. Et je trouve ça vraiment magique parce qu'aujourd'hui, on replace l'entrepreneur au centre de l'humain. La vie, la liberté, quoi. Je suis un ancien designer automobile et j'ai trouvé une similitude étonnante entre le monde horloger et le monde automobile. Et j'ai voulu faire une alchimie entre ces 2 mondes pour apporter aux objets horlogers quelque chose de beaucoup plus carrossé, de beaucoup plus audacieux et de beaucoup plus séduisant. Mais seul, on ne sait pas faire grand-chose, en tout cas je ne sais pas faire grand-chose. C'est pourquoi il a fallu constituer une équipe performante, motivée, impliquée. C'est seulement avec une équipe pareille qu'on peut relever le type de défi que l'on s'est fixé avec Phénomène. Pour se lancer dans une telle aventure, il y a à la base une philosophie optimiste, un regard sur le monde optimiste et l'idée que tout est possible. Comme dans tout projet, il y a des moments clés et la rencontre avec mon associé Sylvain Nourrisson en est un, puisqu'il a été comme un catalyseur pour le projet. Notre vision est assez simple, il s'agit de continuer à développer des nouveaux produits extraordinaires, de les produire et puis de les offrir à tous nos clients à travers le monde. Notre objectif, à terme, est de devenir la marque horlogère française la plus prestigieuse, la plus audacieuse et la plus performante. Dans le cadre du développement au quotidien de Phénomène, l'aide du réseau Entreprendre est de nous permettre de conjuguer le paradoxe qui est de rêver tout en gardant les pieds sur terre. Et pour cela, les parrains, avec leur expérience et leurs conseils, nous sont d'une aide très précieuse. Mesdames et messieurs, les 4 entreprises que nous allons accueillir dans quelques instants. Je prépare ma petite interview pour tout à l'heure avec les pépinières Guillaume, mais juste avant, nous allons les accueillir comme il se doit. Ces 4 entreprises, nous allons accueillir pour Mecadep M. Tarek Bouzid, avec comme accompagnateur Jean-Pierre Chevassu, membre partenaire Philippe Marmier du Crédit Agricole. Nous allons accueillir pour la Cermap Nicolas Canteneur et pour l'accompagnateur Christian-Marie Gresset, pour la société Gresset. Pour le membre partenaire, c'est Jean-Luc Kivogne pour la CCI Haute-Saône. Pour la société S3, Monsieur Loris Amdaoui. Comme accompagnateur, ce sera Christophe Camacho pour Préconcept Consulting. Comme membre partenaire, ce sera Marie-Guy Dufay, Madame Présidente, qui viendra remettre le trophée aussi. Et puis pour Phénomène, la société Phénomène, eh bien c'est Alexandre Meyer qui vient accompagné de Philippe Berthaud, Destin Prime. Et le membre partenaire, c'est Antoine Gérard, notre président du réseau Entreprendre. Soyez les bienvenus, mesdames, messieurs. Et là, nous allons l'accueillir donc pour Mecadep, Monsieur Tarek Bouzid. Bienvenue, monsieur. Donc vous êtes du côté de Belfort, à SR plus exactement. Précisément, rapidement, les produits que vous proposez, en fait, quels sont les produits que vous vendez ? C'est plus une prestation de service que des produits. C'est de la mécanique générale pour des pièces à façon, pour des donneurs d'ordre industriels. Voilà.
C'est plutôt de grande dimension et de grande précision aussi. C'est ça la spécificité de l'entreprise. Très bien, merci pour ces précisions. Comme accompagnateur, c'est Jean-Pierre Chevassu qui va venir vous remettre dès maintenant un des trophées. Le trophée, il est accompagné de Philippe Marmier du Crédit Agricole. La prise de photo dans quelques instants et les applaudissements du public. La société Mecadep, lauréate pour la promo 2018. Merci, messieurs. Allez, direction le studio photo. Nous accueillons dès maintenant pour l'entreprise Cermap Nicolas Canteneur. Voilà, Nicolas, on s'est vu tout à l'heure, bienvenue. Alors Nicolas, vous êtes à Pierrefontaine-les-Varans. C'est une grosse entreprise en fait. Oui, c'est une entreprise qui a même déjà un bel historique et qui est déjà bien installée et que je reprends. Alors vous disiez, de ce que j'ai entendu dans le film, qu'effectivement, c'était, je crois que les Allemands ont déjà beaucoup ces systèmes de récupération. C'est un beau développement à faire en France ? Il y a un énorme potentiel dans la méthanisation, qui est un des domaines dans lequel on objective une belle croissance. Et effectivement, les Français sont très à la traîne, mais ce n'est pas le seul métier dans lequel on est un peu à la traîne par rapport à nos concurrents allemands ou européens. Mais ça laisse augurer de belles réussites. Donc il y a un très gros potentiel, effectivement, en France à concrétiser. Voilà, ça c'est comme ça que j'aime quand on répond. Alors, nous accueillons en même temps pour vous remettre votre prix, votre accompagnateur, c'est Christian Marie, voilà pour Société Cresset, et accompagné de monsieur Jean-Luc Kivogne pour la CCI de Haute-Saône. Messieurs, bienvenue. Merci messieurs. Direction le studio photo. Sportif à tout jamais. Il s'appelle Loris Hamdaoui Dol. C'est là qu'est implantée la société S3. Venez monsieur, bienvenue. On l'applaudit très très fort. Alors, pour bien comprendre, c'est une salle, c'est un complexe, c'est quoi en fait ? C'est un complexe multisport, c'est une salle de sport. D'accord. Et vous m'avez dit que vous faisiez plusieurs activités, hein ? On a cette activité SAS où on fait de la gestion d'installations sportives. Et on a ce club de foot, la S3 Academy, qui abrite aujourd'hui 40 enfants, où on forme aujourd'hui autour des préférences motrices. Un nouveau domaine. Très bien. Eh bien ça, on vous souhaite de bonne continuation dans ce projet. Je crois que vous êtes un vrai sportif, vous. Hein ? Ouais, exactement. Ça se voit. Ça se voit. D'ailleurs, aujourd'hui, je devais aller... Vous aviez un entraînement aujourd'hui, non ? Non, demain. Bon, d'accord, directement, en passant à nous. Pour vous remettre votre trophée et votre accompagnateur, c'est Christophe Camacho pour Préconcept Consulting, accompagné de Madame la Présidente Marie-Guy Dufay, qu'on applaudit très très fort. Sportif, une seule adresse maintenant à Dole, le complexe S3. Merci madame, messieurs. Le studio photo vous attend. Et là, nous accueillons Alexandre Meyer pour la société Phénomène. Pourquoi Phénomène ? Il y avait une raison en particulier ? Parce qu'il fallait probablement être un peu des phénomènes pour tenter ce type d'aventure. Très bien, ben voilà. En vous écoutant, vous avez de l'ambition, vous. Hein ? Qui n'en a pas dans cette salle et avec tous ces chefs d'entreprise, donc oui. D'accord. Qu'est-ce que vous présentez sur le stand ? Est-ce que vous avez déjà des prototypes ? Vous avez déjà des choses à nous présenter ? On a non seulement des prototypes, mais on a des pièces fonctionnelles et déjà vendables et vendues. Ah, c'est déjà vendu, donc ça marche. Depuis quand ? Depuis octobre, les premières livraisons. Et c'est bien ? C'est conforme à vos attentes ? Eh ben, ça devait être septembre, donc on a quelques semaines de retard. On n'est pas très satisfait, mais... Ça continue. Non, mais oui, bien sûr, on est très content. Très bien. Eh bien, pour vous accompagner dans votre nouvelle entreprise, c'est Philippe Berthaud d'Est Imprime qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Antoine Gérard, en membre partenaire, pour remettre le trophée. Nous devrions pouvoir vous présenter dans quelques instants le PowerPoint pour vous dire quelques mots et vous présenter quelque peu donc la pépinière Guillaume. Voilà,
Donc, quelques slides. On va couper les lumières sur la scène, si vous voulez bien. Voilà. Puis je vais vous les présenter rapidement. Donc, la Maison Guillaume, c'est un savoir-faire unique de greffage et de production de plants de vignes depuis 1895. Une succession familiale avec des gens formés et compétents. La Maison Guillaume, regardez bien, vous avez la carte de France sous les yeux, c'est le leader mondial dans sa spécialité. 3 filiales de production dans le monde, au Chili, en Californie, en Argentine, on en reparlera. C'est une entreprise située à la croisée de grandes régions viticoles, celle qu'on voit sur la carte de France. Alors pour la production, c'est 4 types de plants. Ce sont des plants greffés soudés en racines nues pépinières en pleine terre. Ce sont des plants greffés soudés en pot, 7-9 production sous serre. Des super pots de 1 litre pour les remplacements et Start Plan pour les remplacements, là encore. Alors, différentes productions avec des variétés multipliées, Pinot Noir, Cabernet, Merlot, Chardonnay, Syrah. Bon, je ne vous les cite pas tous pour vous permettre de mieux comprendre. Alors, la production, ce sont des assemblages qui sont très, très variés avec des cépages, des clones sous forme de greffe, mais de porte-greffe, plus exactement. Il y a 1000 combinaisons qui sont réalisées chaque année. Alors, regardez bien un petit peu les chiffres, je ne sais pas si vous les voyez, c'est pour ça que je me permets de vous les lire. Greffage annuel de 14 millions d'unités pour répondre aux besoins spécifiques de vignerons de l'Angleterre à l'Argentine, en passant par la Champagne, la Bourgogne et Bordeaux. La production, bien, il y a plusieurs sites de production qui sont répartis sur toute la France. Bon, celles qu'on connaît dans les pépinières septentrionales, Pinot, Chardonnay, et puis dans les pépinières méridionales, Syrah et Cabernet. Alors, différentes commercialisations en France, Bourgogne, Champagne, Val-de-Loire, Vallée du Rhône, Alsace, Jura, Languedoc. Et puis après, on part dans le monde entier. Vous voyez sur la carte. C'est une entreprise en plein développement. Chiffre d'affaires 14 millions d'euros en 2018, plus 5%. 35 salariés permanents jusqu'à 70 salariés saisonniers. 30% du chiffre d'affaires était fait en dehors de France. C'est une entreprise en plein développement là encore, avec beaucoup de qualité, de fiabilité du matériel diffusé, avec une traçabilité totale. Alors, les projets et les recherches en cours, on va en parler aussi un petit peu. Diversité génétique, recherche de nouvelles sélections, Pinot, Chardonnay, Sauvignon, sélection de nouveaux clones, mais aussi, c'est très important à savoir aussi, c'est que sauvegarde de variétés anciennes, France, bassin méditerranéen, Europe de l'Est, Sicile, Tokyo, Riora. Et les différents, ça fait, certains en ont dans leur cave, mesdames et messieurs. Ben voilà, hein ? Château Margaux, ils sont allés vite, mais c'est pas grave, vous avez reconnu les étiquettes pour certains, les logos. Voilà, domaine de la Romano-Conti, Château Latour, bon, je vous les dis pas tous, Champagne-Bollinger, etc., Tokay aussi, Moët-et-Chandon. Bon, voilà, ces entreprises qui font confiance aux pépinières Guillaume. On poursuit. Alors, la famille Guillaume, c'est aussi un vignoble de 44 hectares, plus de 200 000 bouteilles de vin de pays de Franche-Comté vendues par an, et de nombreux vins médaillés ces dernières années aux concours internationaux, nationaux et régionaux, comme le concours général agricole 2019, les Chardonnays du Monde, le guide d'achète des vins 2019. Et les pépinières Guillaume, c'est plus d'un siècle de savoir-faire, une équipe familiale soudée, dynamique, et toujours autant d'innovation au service de la viticulture. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, puisque nous avons notre marraine qui est avec nous, mais avant que de l'inviter à venir nous retrouver, permettez-moi juste cette petite introduction. C'est juste une remarque personnelle, juste avant de commencer. J'ai adoré à un moment donné venir avec Elena présenter et travailler pour la présentation. Je suis allé donc aux pépinières Guillaume. C'était un moment d'échange, c'était un moment ancré dans le temps, le passé, l'ancrage local, et puis on a parlé du futur. 124 ans en 2019 pour une société créée en 1895. Et à l'heure où tout n'est que rapidité, dans notre vie actuelle, célérité dans les échanges, pour exemple l'utilisation des messageries, vous savez, le fameux WhatsApp, Viber, autres Snapchat, eh bien, nous allons accueillir dans quelques instants des professionnels mondialement connus et reconnus pour leur expertise viticole qui nous disent ceci, parce que je l'ai vu sur les différentes vidéos. Oh, il faut quelques décennies pour avoir le retour complet de nos recherches et développements actuels. Là, ça pose des questions. Quelques décennies, ça veut dire qu'ils travaillent déjà pour peut-être dans 10, 20, 30 ans. Quel décalage, mes amis. Alors, que fais-je ? Je me suis dit, je ne suis pas un influenceur. Non,
je vais faire un post sur mon mur Facebook, ou je vais faire un snap ou un tweet, parce qu'il faut vite que je le fasse savoir pour informer tous mes followers, tous mes amis de l'imminence de l'actu que je vis en ce moment. Ou alors, non, tout simplement, je vais poser mon portable comme vous, et puis on va prendre le temps de voir ce qui s'est fait avec le temps et de voir comment on peut s'éclairer le futur avec les pépinières Guillaume. J'appelle et j'invite Madame Martine Delbos à bien vouloir venir nous retrouver, accompagnée de Pierre-Marie Guillaume, pour les pépinières Guillaume. Hop. Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur, bienvenue. Mettez-vous là, on va s'installer un petit peu de cette façon. Tout d'abord, bonsoir Madame Delbos. Vous voulez rajouter quelque chose peut-être en introduction? Pas du tout. Vous avez parfaitement compris qu'on avait un métier très lent. C'est vrai, c'est vrai. Et dans la durée. Je commence par vous, chère Madame, parce que vous m'avez dit, on vous a présenté de cette façon. Avec, rappelez-vous, la personne qui vous a présenté, c'était avec Martine, c'est toute une famille que l'on présente et un engagement pour la viticulture. Oui, c'était qui? Tout à fait, c'est Monsieur Aubert de Vilaine qui m'a présenté un jour dans une assemblée où j'étais avec lui et j'ai trouvé ça tellement beau que je l'ai retenu. Effectivement, on représente une famille, un métier, une passion pour la vigne. Voilà. Monsieur Pierre-Marie Guillaume, présentez-nous l'équipe. Alors combien êtes-vous en fait dans le directoire? Je crois que vous êtes 2, 3, un peu plus. Oui, nous sommes 4, donc à travailler ensemble. Donc Martine qui s'occupe de la partie administrative et financière, son mari qui s'occupe de la production, mon frère Xavier qui s'occupe du vignoble et moi-même de la partie commerciale. Alors, vous avez donc une gestion donc, de 44 hectares, mais là, vous produisez du vin, mais vous avez aussi tout ce que sont les tests des cépages à venir, c'est ça? Nous sommes, voilà, notre vignoble, on est des viticulteurs un peu particuliers parce que nous, on cultive la vigne pour les sarments. Alors, ça peut paraître bizarre, mais c'est quand même comme ça. Et pour nous, le raisin est un sous-produit. Alors, un sous-produit noble et qu'on valorise, bien sûr. Mais quand on plante une vigne, c'est principalement pour en récolter les sarments. Et chaque bourgeon de cette vigne, on va le prélever et le greffer et il donnera un pied de vigne, un descendant au pied d'origine. Alors, nos vignes nous sont importantes parce qu'elles sont expérimentales et on fait beaucoup de vinification. On observe les raisins, on veille à trouver des types moins sensibles aux maladies parce que le grand défi pour les 10 ans, enfin pour l'avenir, il y a 2 aspects importants. C'est d'abord le changement climatique. Depuis 1980, la date de vendange avance de 10 ans. Enfin, chaque 10 ans, la date de vendange avance d'une semaine. Donc actuellement, on fait les vendanges 4 semaines plus tôt qu'en 1980. Et puis deuxièmement, donc, c'est de trouver des types moins sensibles aux maladies qui permettent de cultiver la vigne en faisant le moins de traitements possible. On va y revenir tout à l'heure. Martine Delbos, si vous voulez bien. La famille, on en a parlé. Il y a les enfants, il y a les petits-enfants déjà? Il y a déjà un petit-fils chez Pierre-Marie et puis il y a des enfants qui sont déjà dans l'entreprise. Donc, Pierre-Marie et moi-même sommes la 3e génération et la 4e génération est en train de prendre pied, je dirais, dans cette entreprise. Alors là, on parle de quoi? De valeurs familiales, c'est ça? Je crois que c'est une entreprise avec beaucoup de valeurs, en fait. On est de toute façon dans un métier qui a des valeurs d'attachement et de durée. On ne peut pas faire ce métier-là sans passion, c'est évident. Parce que c'est pas facile, c'est pas toujours pareil, c'est vivant. Donc il faut être humble et rester à l'écoute. Donc les valeurs de l'entreprise, je dirais que on a un grand attachement à notre métier. On veut transmettre nos savoir-faire. On a des engagements vis-à-vis de nos salariés. C'est important. Sans nos salariés, rien ne se ferait. On est une activité encore très manuelle, même si on est en 2019. Donc, pour nous, tous nos collaborateurs sont très précieux. Et puis, de toute façon, il faut se donner un horizon de temps qui est possible avec une entreprise familiale. Parce que dans une famille, on n'est jamais pressé comme dans un milieu capitalistique. Voilà. Au niveau du personnel, si vous avez beaucoup de recherches, donc vous avez du personnel très qualifié?
Oui, alors donc on a 8 ingénieurs qui travaillent dans l'entreprise et en même temps on s'appuie aussi sur des compétences extérieures parce que parfois on doit avoir accès à des machines comme des séquenceurs qui sont des choses qu'on ne peut pas voir parce que ça coûte trop cher. Qu'est-ce que c'est un séquenceur dans votre métier? Un séquenceur dans notre métier, c'est quelque chose qui permet donc de prendre l'ADN d'une plante, de le caractériser et de voir de quelle manière il est différent d'une plante voisine et éventuellement de caractériser le gène ou l'ensemble des gènes qui vont lui conférer une qualité particulière. Donc même si notre métier est lent et empirique, on s'appuie de plus en plus sur de la haute technologie et les connaissances qui évoluent en génie génétique. Madame Delbos, dites-moi, parce que moi j'ai regardé les logos tout à l'heure là de tous ces vins qui sont extraordinaires. C'est des vins qui font rêver en même temps. Moi je vois Romanée Conti, le Clos Vougeot, le domaine Vacheron-Sancerre, le Château de Fuissé, les Champagne Bollinger, Roderer. Enfin, ils viennent chez vous acheter? Oui, les vignes de ces domaines ont des plants de vignes qui viennent des pépinières Guillaume à Charsène. Oui, des plants de vignes qui ont poussé et qui sont produits à Charsène. Alors, les clients viennent, mais nous aussi, on se déplace beaucoup, parce que effectivement, on n'est pas dans une région viticole majeure, je dirais, quand on est en Haute-Saône, mais on a pour nous un savoir-faire, donc une très longue expérience due à l'histoire de l'entreprise, et on se déplace aussi pour voir nos clients. On les fait venir pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est que le métier, pour mieux leur montrer comment sont produits ces plants de vigne, parce que c'est un processus très particulier, et donc, en même temps, nos commerciaux se déplacent dans toute la France. Pierre-Marie Guillaume, dites-moi, moi je pensais, alors, je ne connaissais pas grand-chose, mis à part le fait de goûter le vin, évidemment, mais je me disais, ben voilà, on a planté un pied de vigne, puis il ne bouge plus, ça ne meurt pas un pied de vigne, si? Il faut le changer, il faut le... Alors, malheureusement, il dure un peu trop longtemps. On fait du business quand même. Et voilà. Donc, en fait, voilà, un pied de vigne durera plus ou moins longtemps en suivant la manière dont il est cultivé. En Bourgogne, il durera une 60aine d'années. En Champagne, entre 30 et 40. Et dans d'autres pays comme l'Inde, j'étais cet après-midi avec des gens d'Inde qui veulent planter là-bas. Là-bas, au bout de 15 à 20 ans, le pied sera épuisé. Donc, en fait, en fonction du climat, en fonction de la manière dont il est cultivé, il va durer plus ou moins longtemps. Et puis, en même temps, c'est vrai qu'actuellement, les à-coups climatiques fatiguent les plants de vigne. Un plant de vigne, c'est vivant, c'est comme nous. Et quand il y a une vague de chaleur un peu prolongée avec des températures extrêmes, la vigne a du mal à trouver l'eau qu'il lui faut. Et à ce moment-là, ça peut créer des déséquilibres qui raccourcissent sa durée de vie. Qu'est-ce que c'est un plant qui est épuisé? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il va être soumis à la haute température fait qu'il a besoin d'évaporer beaucoup d'eau pour maintenir une température constante dans ses feuilles, un peu comme nous. Et si cette période de sécheresse se poursuit, le plant n'arrive plus à se refroidir suffisamment, les feuilles grillent, il les perd, et surtout, l'année d'après, il peut en crever. Donc, il n'en meurt pas l'année suivante, l'année même, mais l'année d'après, il peut commencer à développer des symptômes sur les feuilles de mauvais fonctionnement, et à terme, au bout de 4 à 5 années, c'est un pied qui est sec. Moi, je vois là, j'ai cité des marques de vin, enfin des marques très sérieuses, des appellations très prestigieuses, mais j'ai vu aussi qu'on disait de vous, les pépinières Guillaume vendent des assemblages qui vont du prêt-à-porter à la haute couture. C'est possible, ça? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, donc il y a ces 1000 assemblages qui sont des choses classiques qui se plantent dans les vignobles, et puis on a quelques clients parmi ceux que vous avez cités qui ont des exigences spécifiques ou qui nous amènent eux-mêmes leur sarment. On a parlé de l'importance du sarment, c'est là qu'est toute la richesse génétique. Dans un plant de vigne, ce qui est important, c'est ce qui ne se voit pas, donc son patrimoine génétique. Et donc, nous-mêmes, on va dans des endroits, dans certains clos, chercher les meilleurs représentants du cépage pour leur donner une descendance. Donc ça, c'est du prêt-à-porter parce que parfois, on fait 15 plants d'une catégorie, on en fait 14 d'une autre, et ça, c'est vraiment de la haute couture
parce que dans le même temps, on a certains lots qui représentent 30 ou 40 000 plants. Très bien. Allez, on part à l'international, Madame Delbos. Alors, je crois que c'est dans les années 80, c'est ça? Oui. Tout va bien. Vous dites, ah tiens, si on allait... L'international, quand on est rentré dans l'entreprise, c'est à peu près dans les années 80. Donc on est arrivé avec mon frère, mon mari et moi-même. Alors, c'est-à-dire vous reprenez l'affaire derrière les parents, c'est ça? Mes parents étaient encore en place, ils avaient très envie d'avoir une succession, donc nous, on est venus travailler avec eux. Et donc, on avait quand même la fougue de la jeunesse, qu'on a vu ce soir aussi avec les entrepreneurs. Et donc, Pierre-Marie, qui était en charge du commercial, a décidé de commencer à explorer l'Europe. Et avec un succès fabuleux. Alors là, on a vécu des années complètement grisantes. Alors, il va où? En Italie? Il va d'abord en Italie, puis après, il va un peu plus loin, après dans les pays de l'Est, en Inde. Donc, il va, il dit bonjour, est-ce que vous voulez acheter mes pieds de vigne, mes sarments de vigne? Il va dans les bons endroits, et puis comme comme nous produisons des bons plants de vigne, on a une notoriété importante. Et donc, c'est quand même plus facile d'ouvrir les portes quand on est connu et reconnu dans son métier. Voilà. Et un jour, vous décidez de passer l'océan. Allez, hop, on y va. Et un jour, donc, un développement fabuleux à l'international. Alors là, c'était vraiment la joie de l'entrepreneuriat. Ça marche bien, ça se développe, les clients sont contents. Donc, on était très, 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 très euphorique, je dirais. Tout en continuant à développer le marché national. Donc tout en continuant à développer le marché national, mais c'est vrai qu'aller en dehors des frontières nous a donné un développement fabuleux. Et puis, en 2000, on a eu l'opportunité de rencontrer une famille chilienne et qui nous a proposé de faire une pépinière au Chili. Alors là, c'était... Je vous arrête parce que nous, vous savez, Chili, version franco-française, il y a Pinochet. Non, on est après l'ère Pinochet. Non, ça c'est après l'ère Pinochet. Voilà. La situation politique était normalisée. Voilà, on n'a pas eu de crise de conscience à s'établir dans un pays qui fonctionnait très bien et où la viticulture avait besoin de plants de vigne très nouveaux et très novateurs. Donc on s'est installé. En partenariat avec cette famille chilienne. Alors, comme à l'international, une expérience fabuleuse. Bingo. Ça marche formidablement. Encore maintenant, c'est une très très belle réussite. Donc le marché qui est très demandeur, les produits qui vont très bien, la notoriété qui est reconnue, enfin bref, le bonheur de l'entrepreneuriat. Donc on était toujours dans notre euphorie et cette fois-là, on dit on va aller aux États-Unis. Nouveau marché. Alors on est en quelle année là? Là, on est en 2007. Ah, c'est une bonne idée, en 2007, juste avant 2008, quoi. Juste avant 2008. Alors là, ça a été la grande galère de l'entrepreneuriat. C'est la preuve qu'on peut tout vivre dans les entreprises. C'est pas en Alaska, mais c'est une douche froide. C'est complètement une douche froide. On s'installe donc l'année avant la crise. La première année, les bâtiments brûlent. Ensuite, la crise nous lamine le marché, personne n'en voulait. Ouais, mais attendez, vous allez vous installer en Californie. On va s'installer. On est installé. Vous y êtes, d'accord. On est installé parce que, comme on est des francs-comtois, on est persévérants et courageux et entreprenants. Donc, on est toujours en Californie, à côté de Sacramento. On a acheté des bâtiments, on a acheté une propriété. Et donc, on a commencé à faire nos plants de vigne avec beaucoup, beaucoup d'adversité. Alors ça, si j'ai un message à délivrer aux futurs entrepreneurs, c'est que de temps en temps, on a les vents contraires, c'est pas facile, et il faut essayer de serrer les dents et de voir si ça peut s'améliorer. Donc on est 2008, la crise qui arrive, Oui. La fameuse crise des subprimes. Oui. Vous avez le bâtiment qui brûle. Le bâtiment qui brûle, oui. D'accord. Et tout s'enchaîne. Enfin, Ah rien ne va. L'adversité totale. Alors après toute cette euphorie, c'était vraiment une douche froide. Mais je crois que l'entreprise, c'est aussi ça. Il n'y a rien d'automatique, il n'y a rien de toujours acquis. Enfin, je pense que dans toute cette assemblée, il y a des gens qui partagent certainement mon point de vue. C'est pas un long fleuve tranquille et voilà. Pierre-Marie Guillaume, pourquoi à ce moment-là, en 2008-2009, là, en Californie, vous ne refaites pas vos valises, vous revenez chez nous? Oui, c'est une question qu'on s'est posée. Effectivement, elle était à l'ordre du jour, mais en même temps, la Californie était devenue le 4e pays viticole mondial. On y avait des clients français établis, des gens de Bordeaux, des gens de Champagne, des gens de Bourgogne. Donc, quand même, des gens d'Italie aussi. Donc, une certaine demande, une certaine base de relations. Et puis, en même temps,
voilà, comme l'a dit Martine, on est franc-comtois un peu têtu. Donc, dans la mesure où on en avait les moyens, on n'a pas voulu abandonner immédiatement. Et ça serait mon autre message pour ceux qui entreprennent. C'est important d'avoir de la réserve financière parce que parfois les choses peuvent être plus longues et plus compliquées que prévu. Donc, il ne faut pas être coincé de ce point de vue-là, parce qu'il y a déjà tellement d'autres choses que c'est important d'avoir prévu suffisamment large au départ. Aujourd'hui, l'Amérique, ça va? Ou la Californie ou... Oui, l'Amérique, ça va beaucoup mieux. D'accord. C'est pas encore tout à fait l'Amérique, mais c'est en bonne voie. Pourquoi vous dites que l'international... Enfin, moi, j'entends souvent beaucoup de gens qui disent « Ouais, les Français, les entreprises françaises, vous êtes frileux, vous devriez aller à l'international beaucoup plus, on a une balance négative, enfin, etc. » Et vous dites « Non, c'est un peu plus compliqué qu'avant. » Oui, maintenant, l'international, enfin, tout ce qui est dans l'Union européenne, l'Union européenne a été un très très grand progrès puisque les échanges sont libres et que du coup ça permet à notre entreprise d'aller vendre des plants de vigne dans toute l'Union européenne sans difficulté, ce qu'on fait de façon vraiment importante. Ce qui est compliqué maintenant, c'est le grand export parce que le commerce mondial est quand même beaucoup plus difficile. Les pays se protègent leurs propres intervenants, protègent leur marché. Et donc, du coup, le grand export est devenu très compliqué pour nous avec un produit vivant qui est soumis à des normes, à des certificats, enfin, à des choses techniques qui permettent d'en faire des arguments pour nous refuser l'entrée, en fait. Voilà. Donc, l'export est effectivement un peu plus compliqué. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de s'installer dans des pays un peu plus lointains où, cette fois-là, on n'a pas de souci d'importation puisqu'on produit sur place. Et comme vous vous arrêtez jamais, hop, qu'est-ce qu'on fait? Vous repartez à Bordeaux cette fois-ci? On a effectivement, on était donc très implantés dans les régions de l'Europe, de l'Est de la France. Et puis à Bordeaux, on était fort peu présents et on a eu une opportunité et on s'est installé à Bordeaux. Et alors, c'est pareil, un très grand succès. On a donc pu nouer des partenariats avec les prestigieux châteaux du Médoc. Une belle aventure. Pierre-Marie, si ma petite entreprise, industrie, PME, si je voulais la développer à l'international, quel conseil vous me donneriez? Eh bien, c'est là d'avoir un sac de voyage bien garni de billets avant de partir, parce que ça se passe pas comme toujours aussi facilement que prévu, et les business plans ne sont pas toujours, se réalisent pas toujours aussi vite qu'on le pense, mais malgré tout, c'est quand même une clé incontournable de croissance pour une entreprise au-delà d'une certaine taille, et que ce soit le Chili, que ce soit la Californie, ça renforce d'une part le chiffre d'affaires du groupe, ça amène de la connaissance, ça amène en même temps une plus grande crédibilité au niveau mondial, donc c'est une étape incontournable. Il faut y aller, mais il faut avoir un peu de trésorerie avant d'y aller, quoi. En gros. C'est ça pour l'international. Merci pour les conseils. Dites-moi, si on parlait de du futur, de l'avenir, l'avenir, comment vous voyez la vigne dans les prochaines années? La vigne, il y a donc des grands défis, ce dont Pierre-Marie a parlé au début. Les deux grandes interrogations de l'avenir concernant la vigne sont les incidences du réchauffement climatique, avec des évolutions climatiques tellement importantes que maintenant on plante beaucoup de vignes en Angleterre pour faire des vins effervescents. On est fournisseur de grands domaines, et ce qui pouvait paraître complètement impossible il y a 15 ans est tout à fait une réalité. Et ça, c'est le premier défi, c'est le changement climatique. Et le deuxième défi, c'est l'exigence d'un mode de culture plus respectueux de l'environnement. Donc la vigne, c'est un produit qui a des maladies intrinsèquement. Ce n'est pas un défaut, elle réagit aux conditions climatiques en développant des maladies. Donc il faut traiter la vigne. Comment est-ce qu'on la traite le moins possible? Comment est-ce qu'on est le plus respectueux possible de l'environnement? Ça, c'est vraiment les défis de l'avenir. Pierre-Marie Guillaume, j'ai regardé un texte que Greenpeace écrivait en 2009. Je vous le lis, je voudrais avoir votre avis. C'était en 2009, c'était il y a 10 ans. En France, la viticulture est une filière sensible au moindre dérèglement climatique. C'était en 2009. Les experts du GIEC sont formels. Si nous ne parvenons pas à contenir le réchauffement de 2 degrés, les conséquences sur nos écosystèmes seront incontrôlables. Si rien n'est fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les vignes se déplaceront de 1000 km
au-delà de leurs limites traditionnelles d'ici la fin du siècle. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est une vision un peu Greenpeace, on va dire? Alors, donc, ça fait 10 ans que ce texte a été écrit. Alors, pour l'instant, ça ne va pas si vite que ça. C'est un peu Greenpeace quand même, mais il y a un fond de vérité. Martine citait le cas de l'Angleterre. Voilà, on va charger 2 semi-remorques de plants de vigne pour l'Angleterre demain. Et des maisons de champagne réputées ne s'y trompent pas et investissent en Angleterre parce qu'ils pensent qu'au-delà du marché local, ça peut être un endroit intéressant pour eux à 10 ou 15 ans. Mais il ne faut pas du soleil pour le raisin? Mais justement, le problème, il est là, c'est que le soleil... Il y a du soleil à Londres, je sais qu'il y a du soleil. Mais... Ça commence à donner là-bas aussi. Et donc, en fait, le questionnement, c'est qu'on va avoir un déplacement des cépages. C'est-à-dire qu'en Angleterre, on va planter du pinot noir et peut-être qu'en Bourgogne, alors s'il y a des Bourguignons, ils vont tous crier au blasphème, mais on pourrait planter de la Syrah en Bourgogne peut-être dans 15 ou 20 ans et ça, parce que le pinot mûrira trop vite. Puis qu'est-ce qu'on va planter? Un bandol pour mon rosé de l'été? Et ben donc on plantera des cépages grecs ou siciliens. Ah ouais, okay. Ah oui, bah évidemment, on peut ricocher, on redescend de cette façon. Ben oui, je comprends bien, effectivement. Alors en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce réchauffement climatique, dans notre activité, il est d'autant plus ressenti qu'on est au nord. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus important en Champagne que dans le Languedoc ou qu'en Sicile. Vous avez peur, là, quand on voit les températures aujourd'hui, là, les 15 degrés, ce qu'on a connu depuis 15 jours? Oui, bien sûr, parce que ça veut dire que la vigne va débourrer plus tôt, commencer à pousser. Et à partir de là, on sait que le risque de gel existe jusqu'à fin avril, début mai. Donc le risque d'une gelée est d'autant plus important. Et les vignes, elles ne savent pas se maintenir, non? Non, dès qu'elle a commencé de pousser, après, elle est fragile. Ils ne savent pas, ils n'ont pas une mémoire qui dit attention, ne pousse pas tout de suite. Non, c'est pas possible. Non, pas encore. Pas encore, d'accord. Je vais m'adresser à vous, vous qui êtes la marraine des lauréats. On arrive à la conclusion de cette discussion ensemble. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces lauréats, là, les 16 entreprises qui se sont lancées? Il y a des mutations et des changements, mais il y a des vraies créations. Je voulais dire que je suis très très fière de tous mes filleuls et je les félicite et je leur souhaite beaucoup de succès. Je pense que toutes les professions de foi qui ont été énoncées étaient très intéressantes. On a senti beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de professionnalisme. Je pense que l'association Entreprendre est effectivement très importante pour partager les difficultés, puis pour avoir une expérience de quelqu'un qui a déjà fait le travail. Donc, je suis extrêmement fière d'avoir été choisie et je remercie l'association Entreprendre de m'avoir choisie comme marraine. Après, je pense que l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'il faut à la fois oser, à la fois réfléchir, il faut de l'enthousiasme finalement, mais je pense que dans une soirée comme celle-ci, c'est vraiment ce qu'on a senti, l'enthousiasme de l'entreprise, l'enthousiasme de rester aussi dans un territoire, de développer des emplois, de créer des relations dans des échanges économiques. Moi, je trouve que c'est fondamental, c'est tellement important, c'est vraiment notre rôle d'entreprise et pour moi, c'est essentiel. Voilà. Alors, je voulais une petite citation pour terminer, peut-être. Non, c'était ma question d'après. Attendez, on va laisser la parole à votre frère, si vous voulez bien. Un petit conseil pour les entrepreneurs. Eh bien, ne pas se décourager, travailler beaucoup quand même. L'entrepreneur, tous ceux que je connais travaillent beaucoup et ça fait partie du lot. Et en même temps, à la clé de ce travail important, d'un engagement personnel fort, il y a des grandes satisfactions, des satisfactions humaines et techniques et de réalisation de soi et des gens avec qui on travaille et de l'équipe qu'on peut créer autour de soi. Et tout ça, c'est une belle aventure de la vie. Eh bien, on terminera, si vous le voulez bien, chère marraine, avec une petite devise ou une citation qui ne vous quitte jamais. Alors écoutez, je vais vous dire ce qu'a dit un très grand franc-comtois avant moi, c'est Claude Nicolas Ledoux. Sa devise, c'était « Osez et vous réussirez ». Donc, c'est noté. Voilà. Merci. Merci Madame Delbos, merci Pierre-Marie Guillaume.
Qu'est-ce qu'on boit? Vous savez ce qu'on boit là pour le cocktail ou pas vraiment? Non? Oui, vous savez? Oui, bien sûr. Ah ben, donc ce soir, donc vous allez pouvoir déguster, découvrir ou redécouvrir les vins de Charsen. Et mon frère Xavier Guillaume. Il est là, Xavier? Xavier est là. Et donc se fera un plaisir de vous expliquer, de vous faire déguster et de vous expliquer les vins et les cépages et tout son savoir-faire de grands vignerons. Bonsoir monsieur, bienvenue. Un peu de lumière sur la scène, s'il vous plaît. Xavier Guillaume. Juste, je sais que vous étiez de l'autre côté. Bonsoir monsieur, qu'est-ce qu'on boit? Ce soir, il y a 5 possibilités. Allez. La première, c'est de la flûte enchantée. C'est une méthode traditionnelle qui est sur une base de pinot noir, pinot meunier et de chardonnay. Autrement, il y aura des chardonnays soit classiques, soit en vieille vigne, pour faire la différence entre les deux, et pinot noir en classique, en vieille vigne. Voilà. Ça, c'est une excellente nouvelle. Je crois que ça nous met l'eau à la bouche. Merci. Voilà. Sur les chardonnays classiques, on a une médaille d'argent au concours général la semaine il y a 15 jours. Bien. Sur les chardonnays vieille vigne, une médaille d'or. Et une médaille d'argent sur les pinot noirs vieille vigne. Donc c'est pas si mal. Voilà. Ça le fait, hein? Ça le fait, les copains. Super. Merci, madame. Merci, messieurs. Eh bien, à tout à l'heure. Je crois que ainsi va s'achever notre soirée des lauréats. Je vais inviter notre président à bien vouloir venir nous retrouver pour le mot de la fin. Merci à Martine Delbos et Pierre-Marie Guillaume et à leur frère Xavier pour leur témoignage sur l'histoire de l'entreprise et de nous avoir fait partager cette aventure que vous vivez ensemble depuis des années. Un grand bravo à tous les lauréats pour leur esprit d'entreprise. Je vous souhaite également beaucoup de succès dans vos aventures. Enfin, évidemment, tout cela ne pourrait pas être réalisé sans le travail quotidien des équipes. Donc, je vais leur demander de venir sur scène. Je vais appeler Elena Moïse, directrice de l'association. Delphine Lombardo en charge de l'antenne Centre et du programme 100 000 entrepreneurs. Corinne Pradaude en charge de l'antenne Nord et de l'accompagnement collectif. Fabienne Laudet-Bernard en charge de l'antenne Sud-Jura, Sud-Franche-Comté-Jura. Fabienne. Géraldine Hamelin en charge du programme Les Entrep, puisque vous avez repéré que c'était le nouveau nom. Et Carole Pesson en charge de la gestion administrative. Voilà, merci et Carole. Merci à toutes les 6 pour le travail réalisé pendant cette année et pour votre engagement à nos côtés. Un grand merci. Je vais demander également, ils sont dans la salle, à Claude Marconneau et François Didier de bien vouloir se lever. Claude et François, vous portez au sein du réseau le projet du développement de l'antenne de Haute-Saône. Je vous en remercie. Et que ceux qui le souhaitent n'hésitent pas à échanger avec eux, ainsi qu'avec Corinne qui va suivre un peu plus de manière opérationnelle également le projet. Voilà, le temps est venu de la fin et de la conclusion de l'échange de notre soirée. Je vous rappelle la prochaine date qui est le jeudi 4 avril, la soirée de clôture des Entrep. Merci évidemment à tous pour votre présence. Donc avant de rejoindre le buffet où on va aller déguster donc les produits des pépinières Guillaume, j'invite tous les membres du réseau à venir nous rejoindre afin de réaliser la photo traditionnelle. Merci, bonne soirée, très bonne soirée ensemble.